Alors voilà, ça faisait un petit moment qu'elle était parvenue, et par votre Hachem, avec la grande gentillesse et participation du consistoire, qui à chaque fois accepte avec un grand cœur de payer le billet, on a pu enfin faire venir. Voilà. Voilà, avec mes grands remerciements et nos grands remerciements. La deuxième chose, c'est qu'on est au mois de Iyar. Ce soir, je n'avais pas fait exprès que c'était Rosh Chodesh, mais c'est trouvé que c'était Rosh Chodesh, donc celles qui n'ont pas encore fait peuvent faire un allumage et c'est parfait. Vous savez que le mois de Iyar, c'est Aleph, Yud, Resh. Ce sont les initiales de Ani Hachem Rofecha. Je suis Hachem, ton médecin. Et donc, on souhaite la réfoua chez les mains à tous les malades. Amen. Je dédie particulièrement cette soirée, qui était dédiée déjà pour la réfoua chez les mains de Sarah Bakela. Je ne vais pas étaler qui c'est, mais en tout cas, on nous souhaite une réfoua chez les mains. Et pensez à tous les malades que vous voulez, parce qu'on ne va pas citer le nom de tout le monde, évidemment. Je pense particulièrement donc à Sarah Bakela. Je souhaite vraiment une réfoua chez les mains et une guérison facile, surtout, qui ne soit pas avec trop de difficultés. Et à Laurence Esther Bat Abraham Avinu. Amen. Je voulais aussi vous dire que hier soir, donc vous avez vu quand j'ai envoyé d'habitude enchaîner une soirée, je mets buffet, etc., salé sucré, vous avez l'habitude. Et cette fois-ci, je ne vous ai pas envoyé collation parce que la collation n'était pas prévue. Il s'est trouvé Rina Sharim hier que j'ai reçu un SMS de Rachel, vous savez, qui m'a dit écoute, voilà, je ne sais pas si je peux vous demander ça, etc. Mais il se trouve que ça aurait été l'anniversaire des 6 ans du petit pour lequel on a beaucoup pris l'année dernière, Chaim Aurel Michael Ben Gabriel Messaod. Et qu'elle m'a dit, je suis très triste parce que je voulais faire un chiour et puis je n'avais pas de chiour. Ça m'embêtait de laisser passer ça comme ça. Et il s'est trouvé que Rina Sharim s'est tombé pile toile. Donc on lui dédie aussi les Ilum Nishmat de ce petit sadique cette soirée si Dieu veut. Vous avez vu que la collation a été du coup offerte par la famille Moussadon pour justement les Ilum Nishmato. Et voilà, Bezrat Hachem, qu'on ait une année que de Smachot, que la prochaine fois, qu'on fasse des conférences, ce soit pour la simcha des mariages, pour la simcha des guérisons, et pour la simcha de plein de bonnes choses. Et puis on voulait tellement de simcha justement et de bonheur qu'on s'est dit, ben, le bonheur est-il à portée de main. Voilà. Je vous laisse écouter la conférence. Attends, j'ai mon téléphone, c'est lui qui a sonné pour Ok, ben bonsoir Nice, comment allez-vous? Moi je suis très contente d'être avec vous. Je remercie particulièrement mon mari et mes enfants de m'avoir laissé venir parce que c'est pas évident de partir de la maison pendant une semaine pour au Hachem avoir le mérite de diffuser un peu la Torah, en particulier d'Eretz Israël dans les écoles. Hier j'étais à Kerem Menachem, ce matin aussi, au Hachem, et d'être avec vous à Nice ce soir. Demain on sera à Cannes pour l'inauguration du mikvé de Cannes, donc on fera aussi un shiur. Peut-être aussi on verra avec elle jeudi soir à Deloitte, ou ici on verra, on en reparlera à la fin de la soirée pour celles qui sont partantes. Je sais que jeudi et Rêve Shabbat c'est pas évident, mais je lui ai dit c'est trop dommage, je suis trop frustrée d'être à Nice et de pas pouvoir vous donner encore un petit peu de Torah et de repartir comme ça. Et peut-être dimanche matin aussi, puisque je pars dimanche dans la nuit. Donc on verra Bezrat Hachem tout ça. Et je remercie évidemment mon beau-frère Franck Teboul et Yael de m'avoir fait venir, le consistoire et aussi. Alors comme on a dit, ce soir c'est Rosh Chodesh Iyar, c'est Ani Hachem Rofecha, je suis Hachem ton Dieu. On est sorti de Pessah, on a commencé le conte du Homer. Donc déjà plusieurs points. Premièrement, le soir de Pessah, je ne sais pas comment vous avez digéré la matzah, mais très souvent les gens ils disent ah la matzah. Moi depuis que j'étais petite, on me disait la matzah dès que tu la manges, comme elle n'a pas le temps de gonfler, elle va continuer à gonfler dans ton ventre, donc forcément ça fait très mal au ventre, donc on la digère pas, etc. Ce qui est très psychologique aussi. Alors que le Pélé Yoetz vient, il nous dit au nom du Harizal que c'est exactement le contraire, puisque le pain, la matzah, c'est appelé le pain de réfoua et le pain de Emouna, et que le premier pain de matzah qu'on devait consommer, on devait demander à Kadosh Baruch Hu de se remplir de Emouna et de Bitachon envers Hachem, parce que si on a ça, on a tout. Tzadik be'emunato yechye, celui qui a la Emouna, il a tout dans sa vie. Celui qui n'a pas d'Emouna, ben malheureusement, il peut tout avoir dans sa vie. Et je côtoie des gens justement qui ont tout pour être heureux et qui n'arrivent pas à toucher au bonheur. Et on va en parler ce soir, Bezrat Hachem. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le pain de réfoua. Malheureusement, aujourd'hui, on entend beaucoup trop de gens qui sont malades. Beaucoup trop de gens. Ça a été prouvé scientifiquement par les juifs, par les non-juifs, que la maladie, c'est très psychosomatique et elle vient beaucoup du nefesh à Adam. C'est-à-dire que quand une personne elle est mal dans sa peau, elle n'arrive pas à toucher au bonheur dans sa vie, ben forcément ça influe sur son corps et forcément ben la personne elle est mal dans sa peau et ça crée malheureusement des maladies internes quand la personne n'arrive pas à évacuer ces choses-là.
Et c'est ce que je veux traiter avec vous ce soir, c'est il est où le bonheur? Il est où? Vous connaissez toute cette chanson, d'accord? Il est où le bonheur? Il est là le bonheur, il est à portée de main. Il faut simplement ouvrir les yeux. Je le dis et je le redis. Ma soeur, elle peut le témoigner puisque elle me connaît depuis que je suis petite. J'étais pas quelqu'un du tout de souriante, j'étais pas quelqu'un de très optimiste du tout, contrairement à elle. Elle, c'est la rigolote de la famille. Moi, j'étais pas tellement sympathique, on m'appelait Myriam la boudeuse. Et depuis que je suis petite, on m'a toujours dit Myriam, ça vient du mot Mériroute, Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, l'Égypte, etc. Donc j'ai grandi avec ça dans la tête, que Myriam, eh ben, c'était l'amertume. Donc forcément, quand vous grandissez avec ça, eh ben, vous pensez que votre destin, ben, il est amer. Et puis il a fallu un très gros travail pour faire ce qu'on appelle une ma'apecha, une transformation dans ma vie, et de me dire que en mazal et Israël, il n'y a pas de mazal pour Israël, que le mot mazal vient du mot linzol, couler, et qu'en fait, plus tu es dans la mériroute, dans la tristesse, et dans le pourquoi ma vie elle est comme ça, pourquoi mon destin il est comme ça, bon ben voilà, c'est mon tikkun, j'entends ça, c'est mon tikkun, c'est ma réparation, donc je me prends une claque et puis j'attends la deuxième, et puis c'est comme ça jusqu'à 120 ans, et puis en fait on attire à soi le problème, et l'autre tikkun et l'autre réparation, comme si Kakadosh Baruch Hu, il avait un bâton dans la main, il attendait juste une chose, c'est de nous taper Chas v'Shalom. Jusqu'au jour où j'ai compris que le bonheur il était à portée de main, il fallait simplement ouvrir les yeux. Et en fait, tout le décompte du Homer, puisque dès qu'on sort du premier jour de Pessah, on commence de 1 à 50. Pourquoi on compte de manière progressive? En général, quand on attend une fête, des vacances, un mariage, les vacances de fin d'année, hein, en général, combien de temps on dit? On dit il reste 20 jours, il reste 10 jours, il reste... Et en vrai, la Torah, elle nous apprend aussi bien dans la pureté familiale, aussi bien dans Hanouka, aussi bien le conte du Homer, c'est de compter de manière progressive de 1 à 50. Pourquoi? Pour nous apprendre que chaque jour qui passe dans la vie, c'est un jour qu'on est censé avoir rempli. C'est un jour où on est censé justement avoir fait quelque chose en plus par rapport à hier. Pourquoi j'ai m'a permis de vivre ce matin? Et puis Bezrat Hashem encore demain, et encore après-demain, c'est parce que cette journée, elle est censée m'avoir amené quelque chose de plus. On ne compte pas de manière régressive. Ce matin, j'aurais expliqué à l'école pourquoi justement une voiture elle a un petit rétroviseur et elle a un grand pare-brise. Parce que le petit rétroviseur, il nous permet de voir notre passé rapidement. Parce que si pendant que je conduis, je me concentre que sur ce qu'il y a derrière, on sait très bien ce qui va se passer, Chas v'Shalom. Par contre, le pare-brise, pourquoi il est très grand, il est large? Justement pour nous rappeler une chose, tu as toute la vie devant toi. Ne t'oublie pas, ne reste pas coincé dans ton passé. Et en fait, tout le décompte du Homer pour arriver à Shavuot, c'est savoir que chaque jour c'est 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3. Sur chaque journée, j'ai dû ramener et rajouter quelque chose, mais c'est un vrai travail et un travail de fond. Le bonheur, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur. Et quand on arrive à hier, Ani Hashem Rofecha, je suis Hashem ton Dieu. On sait très bien que la réfoua, c'est la simcha. Quelqu'un qui veut guérir ces mots M-A-U-X, il doit être absolument besimcha. La mitzvah principale de la Torah, que le Rambam il nous rapporte, on avait tout pour être heureux, et malgré qu'on avait tout pour être heureux au temps du Beth Amikdash, on n'a pas arrêté de se plaindre, on n'a pas arrêté de grogner, et malheureusement c'est ce qui a amené notre exil. Aujourd'hui, dans notre époque actuelle, on a encore plus de choses pour être heureux. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'avec les médias, avec les informations, on est au courant de tout, à kol mikol kol, en l'espace d'une seconde, de manière internationale. Forcément, qu'est-ce que ça fait? Ça remet en question le comportement d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Hachem il est bien. Hachem il est super gentil. Celle-là elle est morte de la maladie, celle-là elle est morte en accident. Cet enfant, le petit, c'était quoi son prénom? Bezrat Hachem qu'il nous protège de là-haut, parce que c'est sûrement une grande neshama, d'accord? Alors on se dit, mais elle est où la Rachmanou d'Akadosh Baruch Hu? Il est où Akadosh Baruch Hu dans cette histoire-là? Et en fin de compte, c'est des choses qui ont toujours eu lieu. Depuis l'Égypte, depuis la Shoah, pourquoi c'était pire? C'était pas pire, la Shoah, c'était hier, c'était Yom HaShoah justement. C'était aussi grave. Simplement aujourd'hui, on sait tout. Et en fait, il faut, pour arriver au bonheur, apprendre un petit peu à faire le tri. Et de savoir justement qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer dans la vie ou de ne pas nous avancer dans la vie. Et quand une personne, elle est obligée de toutes les manières de remplir sa tête, on est obligé de remplir notre tête avec des choses, on ne peut pas rester sans penser. La question c'est qu'est-ce qu'on a envie de réfléchir, qu'est-ce qu'on a envie de se remplir la tête, de quelle manière on a envie de se remplir la tête. Quand une personne n'a pas de motivation, elle n'a pas de projet de vie, forcément c'est plus facile de ressasser les vieilles histoires, de faire ressurgir les mauvaises choses, ou bien de se concentrer sur les choses négatives de la vie, parce que ça c'est tout à fait naturel, c'est la nature de l'homme, alors que être besimcha, être joyeux, c'est pas naturel. Sauf les gens qui sont nés naturellement heureux, ou bien qui ont reçu en cadeau de leurs parents, de leurs grands-parents, qui leur ont toujours dit il faut regarder ce qu'il y a dans ta marmite, tu dois être content de ce que tu as, tu respires. Je vais vous dire, parfois, souvent en Israël, et des fois tu vas rencontrer des gens,
parfois qui sont dans la Torah, qui sont bien, etc. Et tu leur dis Mashlomer, elle va dire Pseder, Kilo Daner, ça va, ça pourrait aller mieux. Et en vrai, si on répondait Baseder, c'est Kilo Baseder Shelo, comme lui le veut, alors à Kol Beseder. Il y a des gens parfois que tu vas voir de l'extérieur, et en tout cas de l'extérieur, ils n'ont pas l'air très religieux. Et quand tu leur dis Mashlomer, Baruch Hashem, Ishtabbar Shemolad, Ani Noshem. Tu n'attends pas du tout à cette réponse-là. Ani Noshem, Ani Roé, Toda Rabba Lael, Akol Tov et Yafé. Et là, tu dis, mais alors, il y a quelque chose, si moi dans ma Torah, d'ailleurs c'est ce qui m'a remis en question dans ma Torah, que depuis que je suis toute petite, depuis que je suis née chez ma Torah Mimizot, et j'ai pas de Simchat Chaim, c'est que j'ai raté quelque chose en chemin. C'est-à-dire que la Torah, c'est une Hora'a, c'est pas une religion. La Torah, c'est un mode d'emploi. C'est ce qui va me permettre d'avancer dans ma vie, de retrouver de la sérénité, une proximité avec moi-même, avec Kadosh Baruch Hu, et de savoir qu'est-ce que je fais sur Terre. Et en fait, un des secrets du bonheur aussi, c'est de savoir qu'est-ce que je fais là. Sinon, je peux passer 120 ans ici et passer comme une feuille comme ça. Je suis venue, je suis repartie, comme si de rien n'était. Et c'est pour ça que les gens, ils sont malheureusement à la recherche d'autre chose, que quand je ne suis pas connectée avec moi-même, je ne sais pas qui je suis, qu'est-ce que je fais, alors on recherche des choses complètement extérieures, mais on sait très bien, si on est un petit peu honnête avec nous-mêmes, que ça ne nous apportera rien du tout à long terme. De faire les magasins, c'est sympa ce que j'ai dit à ma nièce aujourd'hui, on marche à la fin, je lui dis « Ah, ça m'a saoulé, il faut que je rentre à la maison », elle m'a dit « Mais pourquoi, c'est sympa ?» Je lui dis « Je peux plus, les magasins, le truc ». C'est sympa, c'est un kiff, mais de manière temporaire. Aller en vacances, c'est sympa, on a besoin de retrouver nos points de repère. C'est chaque chose dans la vie qui est extérieure à nous, que Akadosh Baruch Hu il a créé pour justement nous amener du bonheur. On sait très bien qu'à long terme, c'est pas ça qui va nous amener du bonheur. Le vrai bonheur, il est là, il est dedans. Et justement, la Torah, elle te dit, Liot besimcha tamid. Est-ce qu'une personne, elle peut être tout le temps joyeuse? Ça n'existe pas. Impossible. Une personne ne peut pas être toujours joyeuse. Mais quand la Torah, elle te dit tamid besimcha, c'est quoi tamid? C'est un du mot atmada. C'est être persévérant. C'est-à-dire qu'à 90% du temps, on doit essayer d'être joyeux et qu'à 10% du temps, c'est normal, on est des êtres humains, c'est normal qu'il y a des fois, on craque. Et ce qu'on appelle Yeridal et Tzorer Aliyah, qu'Hachem nous fait descendre pour encore mieux remonter. Et dans cette descente, on doit aller chercher justement quelque chose qui va nous permettre justement de remonter. Encore faut-il savoir qu'est-ce qui m'amène de la joie et du bonheur dans ma vie. Si je ne le sais pas, alors dans les moments où je vais être en bas, je ne sais pas où je vais m'accrocher. Et particulièrement dans notre génération. Le mot simcha, il vient du mot aussi Mashiach. C'est-à-dire que pour faire venir le Mashiach, il faut avoir la simcha. On peut être plein de Torah, je peux avoir 10 kisous sur la tête. Je peux faire mon Shabbat, Matarata, Mishpacha, tout ce que vous voulez. Si je me mets à hurler tout le temps, je crie, je suis pas contente, je fais ma tefila, ça me saoule, ma tiout, elle me prend la tête, les fêtes, c'est une torture, je m'énerve tout le temps. Il y a quelque chose que j'ai raté. La Torah, c'est pas une religion, c'est un mode d'emploi. À travers mes mitzvot, à travers ma proximité avec Hachem, je suis censée retrouver justement de la joie. On va tous se retrouver un petit peu dedans. Alors justement, comme c'est hier, Ani Hachem Rofecha, je suis Hachem ton médecin. Ça veut dire quoi? Hachem me dit, c'est moi ton médecin, c'est moi qui vais te guérir. Maintenant, comment justement on se guérit au niveau du nefesh, au niveau du corps? C'est en retrouvant une proximité avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, d'accord? On se le rappelle tous les jours. C'est lui qui nous donne la parnassa, c'est lui qui donne la refoua, c'est lui qui donne le zivouk, c'est lui qui donne tout. Alors en gros, on te dit, alors ok, si tu t'es calculé du début jusqu'à la fin, alors il est où mon choix? Alors pourquoi, qu'est-ce que je fais là? Et en vrai, c'est ce que je lisais aujourd'hui. Je sais pas, vous avez sûrement dû entendre parler de Dr Viktor Frankl, qui est un rescapé de la Shoah, un homme extraordinaire, où il raconte justement, il dit malheureusement dans les camps de concentration, comment une personne, moi je vois à chaque fois que je finis un jeûne, je me dis, mais comment ils faisaient, comment ils ont fait pour survivre? Comment c'est possible un truc pareil? C'était inhumain. On lui a pris sa femme, on lui a pris ses parents, on lui a pris sa sœur, il ne restait plus rien. Alors il te dit, quand on t'a tout enlevé, même ton kavod, le respect de toi-même, que tu ne ressens plus à rien, mais qu'est-ce qui te reste? À quoi tu peux t'accrocher? Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, la seule chose qui peut te permettre de vivre, pas de survivre seulement, de vivre, parce que le rôle des gens aujourd'hui, ils sont en mode survie. Pas en mode vivre. Il y a marqué Bachartem Bachaim, vous choisirez la vie. La vie, c'est un choix. Qu'est-ce qu'il dit? Dr Viktor Frankl, il dit simplement, ce qui nous reste, c'est de choisir comment je vais passer le moment actuel. C'est-à-dire que si je me dis, on va tous se retrouver, quand je serai mariée, je serai plus heureuse. Et quand tu te maries, moi je vois les calottes que je prépare, elle me dit, ah, je sais, quand je serai mariée, je vois mon couple, mes parents, ils me prennent la tête, elle veut que je sois déjà avec mon mari dans la maison. 2 mois après, elle t'appelle, je vais dire, j'en peux plus, ça y est, j'ai fait assez d'efforts. Qu'est-ce que tu as fait d'efforts? Tu commences à marcher, de quoi on parle? Elle me dit, non, j'en peux plus, il m'a pris la tête, ça y est, ça suffit. On se calme, on attend. D'un coup, hop,
petit bébé, ah mais quand je serai enceinte et tu vas voir tout, ah, je vomis, ah, je savais pas que c'était aussi dur. Puis après elle te dit bon quand j'accoucherai, elle passe l'accouchement, elle te dit je savais pas qu'il fallait se lever toutes les 3 heures, c'est quoi ça. Et puis quand après elle dit ah le mec il grandit, j'en peux plus. Et quand ils ont grandi, je savais pas que la crise d'ado ça allait être comme ça, mais sauf qu'il peut. Puis après elle te dit allez sous la roupa, puis sous la roupa, ben ils reviennent avec 2. Moi c'est ce que m'est arrivé, je récupère le gendre et la fille. Toi tu crois que t'es là, ma fille me dit maman je dois chercher un appartement, ça te dérange si on vient un mois à la maison? Là tu crois que tu allais te débarrasser d'eux, tu récupères 2, c'est pas comme ça. Tu crois que tu as te débarrassé d'un souci, tu récupères 2 soucis. Alors la vie, elle peut pas shoot nous bouffer notre temps, notre vie et notre bonheur, toujours en se disant quand j'aurai. Il y a un livre, je sais pas si vous avez entendu parler, de la rabbinite Tzipora Heller et l'autre Yocheved, je me souviens plus comment elle s'appelle. Et en fait, elle a écrit un livre sur le Yetzer Hara. Comment combattre son Yetzer Hara, c'est un livre que je vous recommande, qui est extraordinaire, où elle nous explique justement, selon le Ramchal, de quelle manière le Yetzer Hara il apparaît. Il a plusieurs manières d'apparaître, il a plusieurs manières justement de nous rattraper. Et parfois, tu te dis sur ce point-là, je suis tranquille. Et puis, il est tellement fin, il est tellement vicieux le Yetzer Hara, qu'il va nous attraper sur une écouda, sur un point qu'on même pas on aurait pu penser ou imaginer. Alors, je n'ai pas conjoint, donc je suis déprimée. J'ai un mari, mais il ne me comprend pas. J'ai une femme, elle s'occupe bien de la maison. J'ai pas d'enfants, j'arrive pas à mener ma vie. J'ai des enfants, mais ils ont des difficultés, etc., etc. J'ai une maison, mais elle est trop grande, il me faut absolument une nouvelle cuisine. Et puis ma maison est trop grande, alors trop dur à entretenir, il me faut forcément une aménagère. Mon travail ne me rapporte pas assez. J'ai un super travail, mais je ne supporte pas mon patron. C'est-à-dire que toute la vie, elle est comme ça. Et en vrai, c'est quoi, de quelle manière il va se représenter le Yetzer Hara? Le premier point, on doit être en alerte, c'est quand il dit « il me manque il me manque, ça ne veut pas dire, attention, que quand il me manque quelque chose, que le but du manque c'est quoi? C'est de prier, de demander à Hachem. Hachem, il n'est pas schémata, il va dire « tu sais quoi, celle-là, Dafka, je ne vais pas lui donner ça, elle m'énerve. » Ça nous arrive, nous, quand on était là, vous vous rappelez à l'école, on arrivait, on disait celle-là, je peux pas me la voir, je peux me la saquer. Non, je me rappelle, c'était je peux pas me la saquer. Pourquoi? Je paye une tête à claque, elle m'énerve sa voix, je sais pas, c'est vraiment de la haine gratuite. Vous croyez qu'Hachem, il est à ce niveau-là, il regarde en haut, il dit tu sais quoi, celle-là, elle m'énerve, j'ai pas envie de lui donner ça aujourd'hui. Parce que d'ailleurs, ce que je parlais avec les garçons hier au niveau des téphilines, je leur posais la question qui c'est qui met les téphilines, est-ce que vous aimez mettre les téphilines, etc. Bon, il y en a qui me répondaient non, franchement, moi ça me saoule. Enfin, si ça me prend, je les mets pas, etc. Je lui dis imagine, Hachem, le matin, il dit tu sais quoi, je vais voir celui-là si je lui fais respirer. Peut-être aujourd'hui, oui, peut-être 5 minutes, non. Enfin, je sais pas, comme je le sens, d'accord ça... Maintenant, heureusement que le rapport qu'on a avec Hachem, il n'est pas de la même manière. Mais en fait, de quelle manière il apparaît le Yetzer Hara? C'est justement que j'ai un manque. Le manque, c'est de retrouver un kécher avec Hachem. Et quand Hachem, il va nous répondre, qu'est-ce que ça va créer? Le but, c'est pas qu'il répond à nos besoins, c'est qu'à travers le manque, je vais retrouver un lien avec lui. Pourquoi Hachem? Regardez, si je vous faisais un sondage maintenant, et je prenais chacune d'entre vous, et je demandais à chacune d'entre vous, qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce qui vous amènerait de la joie dans la vie? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous verrez que chacune, à son niveau, en fonction de sa vie, elle dirait, moi il me manque ça, moi j'aimerais bien qu'Hachem me comble ça, etc. Hachem, il aurait pu faire en sorte que nous toutes, il nous manque la même chose. Pourquoi une personne, il va lui manquer ça, et l'autre ça, et l'autre ça? Parce que tout simplement, à travers ce qui va nous manquer, Kaniré, apparemment, qu'à l'intérieur d'abord, il faut savoir que de là où ce qui nous manque, c'est là où il y a notre potentiel. C'est là qu'on doit travailler et c'est là qui va nous amener du bonheur. C'est pas là où j'ai reçu ce que je dis à mes calottes souvent. Je lui dis, tu sais, quand tu te maries et que tu vas recevoir ton mari, pourquoi tu te maries avec lui? Alors souvent elle te dit, je sais pas, il est tellement mignon, il est waouh, et moi dans ma tête je dis ouais, il est waouh, vas-y continue, il est, je sais pas, il est rameau, il m'apporte ci, il m'apporte ça, il est doux, il est... Alors je dis, tu sais quoi, fais-toi une liste de tout. Elle me dit, mais pourquoi? Je lui dis, fais, qu'est-ce que t'en faut, tu m'as, et chaque jour qui passe, tu rajoutes sur ta liste ce qui va bien. Je dis, pourquoi? Parce que l'homme, il s'habitue à tout le bien qu'il reçoit. Je lui dis, tu sais, il va être où ton travail? Là où ça va commencer à te déranger. Parce que ce que tu as reçu justement sur un plateau d'argent, tu n'as rien fait pour le moment. C'est un cadeau. Tu as reçu un cadeau du ciel. Le problème, c'est que ce cadeau, on a très vite tendance à l'oublier. D'ailleurs, je leur dis souvent, il y a 2 choses qu'on reçoit le soir du mariage, c'est le mari et la pureté familiale. Le problème, c'est que le mari, très souvent, on oublie d'enlever l'emballage extérieur. C'est-à-dire que quand, une fois qu'on l'a reçu, ben on s'habitue, et puis bon, l'emballage il s'abîme avec le temps. Donc peut-être que de temps en temps, il faudrait peut-être enlever les rubans qui se sont abîmés, essayer d'aller plus creuser à l'intérieur pour voir justement ce qu'il y a de bien, parce que sinon on s'y habitue.
Et en fait, la rabbinite, donc Yocheved, elle dit justement, qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la Tila? Dans les Birkat HaShachar, Baruch She'asali Kol Tzorki, que Akadosh Baruch Hu, il m'a donné tout ce que j'ai besoin. Il n'y a pas marqué Sheya Aseli ou Shea Asali. Il n'y a pas marqué que Hachem, il m'a fait tous mes besoins ou il me fera. Il y a marqué Shea Asali, c'est-à-dire que tous les matins, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse. Encore une fois, ça ne vient pas en contradiction avec le fait que s'il me manque quelque chose, je dois m'adresser à Hachem. Mais si je m'entends dire toute la journée, quand j'aurai, quand je serai, quand, il faut savoir que ça c'est Yetzirah qui m'a pris dans ses filets et qui est en train de me voler mon temps et ma vie, qui m'empêche de vivre en me faisant croire, en me mentant, en me disant tu verras quand tu auras. Moi je veux dire, au début, je réfléchissais comme ça. Je me rappelle quand on avait acheté notre maison à Bétard, on avait acheté un tout petit 3 pièces, mais je savais qu'il y avait l'option d'agrandir, d'accord? Et en fait on avait l'option de faire une très grande terrasse sur le toit des voisins. Et tous les matins, je me rappelle, je me levais, je disais à Hachem, je suis sûre que quand j'aurai ma terrasse, tu verras, je m'asserai avec les enfants, je raconterai des histoires, blablabla, blablabla. Hachem m'a donné ma terrasse, un an pile après. Et j'ai joué à la bonne grand-mère qui raconte les bonnes histoires du petit chaperon rouge et tout ça. Ça a duré, allez quoi, 2 semaines. Bah après, j'avais plus le temps, quoi. Vous savez, on a fait, j'ai montré à Hachem que j'étais honnête dans ma truc. Ça a duré 2 semaines, après c'était fini. Puis après, j'ai dit à Hachem, je te promets, Hachem, tu sais quoi? Quand tu m'agrandiras entre la cuisine et le salon, tu verras que. Puis il me l'a fait. Et puis je te promets, Hachem, que quand. Et puis il me l'a fait. Puis un jour, plus rien. J'avais beau demander, j'avais beau prier, rien. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi? Et en vrai, je me suis dit, mais pour ton bien, Hachem, il veut plus te donner. Pas parce qu'il veut pas te donner, pour ton bien. Tu lui promets, t'arrêtes pas de te mentir, t'arrêtes pas de te promettre que quand tu auras des nouvelles choses, tu seras plus heureuse. Puis je me suis rendu compte que j'étais pas plus heureuse. Parce que être heureuse, c'est avec ce que j'ai maintenant. C'est maintenant ce qu'Hachem il m'a donné. Et en vrai, à partir de ce moment-là, je l'avais déjà raconté cette histoire, peut-être à vous, peut-être vous l'avez entendu sur le site Le Méchané, c'est que il y a peut-être 8 ou 9 ans de ça, j'avais, vous savez, les vieilles cuisines des kablanim qu'on reçoit en Israël. Enfin, ma cuisine, elle s'est écroulée, tachlès. Et j'étais en train de la nettoyer pour Pessah. Et je me rappelle, j'étais là, je me dis voilà, comment une bête Israël doit nettoyer sa cuisine, elle est horrible, comment tu veux que je cuisine dedans, mais avec une espèce de miskenoute, petitesse comme ça. Et à un moment, je me dis, Myriam, mais tais-toi, tu m'as saoulée. Mais imagine Hachem, il doit être en haut, il dit, c'est bon, je connais ton refrain, tous les jours c'est le même. Comment acheter un nanana, enfin, moi, je me dis, mais je comprends pas. Tu peux pas demander bien à Kadosh Baruch Hu, t'es obligé de tomber dans la miskenoute, petite kilou. Je me suis arrêtée et j'ai fait tchouva. Et j'ai dit à Hachem, pardon, d'abord merci, j'ai une maison, j'ai un mari, j'ai des enfants, je suis en bonne santé, je suis en train de nettoyer pour Pessah, bah, Hachem. Mais tu sais quoi, tu veux me faire kiffer, donne-moi une belle cuisine. Je t'affiche. Dans les 6 mois qu'on suivit, j'ai eu ma cuisine. Un truc, c'était improbable. Mais quand je lui dis improbable, d'un coup, je me suis dit, tu peux demander à fait? Je l'imaginais comme ça, en train de dire, c'est bon, je connais ton refrain, tu vas me le refaire tous les jours. C'est comme si qu'il ne pouvait pas nous donner. On a besoin de rentrer dans une petite aiguille. Au contraire, le bonheur, c'est une bracha, c'est une clé pour recevoir toutes les brachot. Quand quelqu'un il est heureux, Hachem il a envie de lui donner. Quand quelqu'un il a tout pour être heureux et qu'il n'est pas heureux, Hachem il dit attends, je viens de donner encore. Mais pourquoi? Il y a tellement de gens qui sont contents et satisfaits avec un tout petit peu. Et toi, regarde tout ce que je t'ai donné, tu n'arrives même pas à être content. Mais pour ton bien, je vais arrêter de donner jusqu'à ce que tu sois heureuse et que tu ailles chercher le bonheur là où il est actuellement. Et tu verras qu'une fois que tu vas le trouver, quand on dit le bonheur amène le bonheur. La solution amène la solution et les problèmes amènent les problèmes. Quand on est dans le problème et qu'on ne voit que des problèmes et qu'on ne cherche que les problèmes, ben je vous promets qu'on les trouve. Yagati ou Matsati, ta'amin. Tu les cherches, tu les trouveras. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, celui aussi qui cherche les solutions, qui cherche les bonnes choses dans sa vie, il les trouvera aussi. Akadosh Baruch Hu, il lui donnera aussi. Il faut simplement ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Misewaish echafetz ra'im, oev yamim lirotov. Quel est l'homme qui désire la vie, c'est-à-dire vivre dans ce monde-là? Bien. Et dans le monde futur, lire Otov, c'est celui qui décide d'abord de voir le bien. C'est quoi la reïa, la vue, en ivrite? Ça se dit re'e yutke. Cherche la main d'Hachem dans tout ce qui t'arrive dans ta vie. Va le chercher. Et quand on va chercher la main d'Akadosh Baruch Hu, lire Otov, c'est un choix. C'est ce qu'il disait Dr. Frankel. Il dit c'est un choix, comment je décide de vivre ma vie. Parfois tu vas voir, regardez, vous allez dans un mariage, super beau mariage. Au Carlton, là, je ne sais pas où, c'est à Cannes ou à Monaco? À Cannes. Ok, vous allez dans un super beau mariage, ok? C'est au top, tout est au top.
Il y a une femme, elle va se lever, elle va danser avec la kala, elle va mettre la simcha, le feu sur la piste, elle va revenir, elle dit oh, je suis en nage, ça fait du bien, je me suis lâchée, c'était génial. La même femme, elle était assise à la même table, elle va se dire oh là là, quel mal de tête ces musiques, on ne peut même pas s'entendre, on ne peut pas parler, et puis franchement c'est exagéré, combien de nourriture, combien ils dépensent les gens, il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger, et puis alors la robe de la mère de la mais c'est cru où, je crois que c'est un défilé, et bien j'ai entendu des trucs comme ça. La même table, le même mariage, attends, on parle du même mariage, on parle le même truc, pourquoi? Pourtant, on parle la même chose. Une, elle s'est investie. Elle a dit, je vais apporter de mon moi, je vais laisser la mère la qu'elle a, je vais pour faire plaisir, je vais pour kiffer, j'ai envie de faire kiffer les gens. Elle kiffe, elle voit que ce qui est kiffant. Une autre, elle est spectatrice. Et le problème, pour être heureux, on ne doit pas être spectatrice de sa vie. Parce que si je suis dans l'attente, et comme on dit, le Rav Lasri dit toujours, Atzipiot mechasot et akariot. C'est quoi Atzipiot en hébreu? C'est une thé d'oreiller. Il dit recouvre, ça recouvre les coussins. Tamshiri lachlom, continue à rêver, attends jusqu'à demain. Pourquoi? Parce que on est dans l'attente, et puis en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va être dans la déception. On ne doit pas être dans l'attente, on doit être dans l'aspiration. On peut prier, on peut demander. Mais entre-temps, il faut lâcher prise, mettre de côté ma demande. C'est comme si vous êtes maintenant dans un super restaurant gastronomique. D'accord? Vous allez faire votre commande. On va dire, voilà, je voudrais ça, je voudrais du foie gras avec des trucs, etc. Et on va vous dire, ok, dans 20 minutes, la commande, elle arrive. Est-ce que vous allez vous mettre à courir derrière le chef cuisinier en disant, écoutez, j'ai faim, je la commande, je veux... On va dire, écoutez, madame, ça arrive, on peut dire un truc gastronomique, c'est bon, ça arrive. Non, en général, t'attends, tu sais que ça va arriver à ta table, exactement comme tu l'as commandé. Avec Hachem, c'est pareil. Quand on lui passe la commande, en vrai, qu'est-ce qu'on doit toujours ajouter? Si c'est bien pour moi. Et si je sais que c'est bien pour moi, alors Hachem va me donner en temps et en heure. D'ailleurs, tout le talir, le processus de compter de 1 à 50, pourquoi? Parce qu'on dit que dans chaque attente, comment ça se dit une attente en hébreu? Hamtana. Quand vous arrivez en Israël, les 3 choses que vous entendez le plus, c'est Tamtini Giveret, Rakrega Giveret, Savlanut Giveret. C'est-à-dire, tu arrives en Israël, tu attends pendant 2h30 au Bitoach Leumi, je ne sais pas comment on dit le Bitoach Leumi ou Misra d'Aptim, pour faire les passeports, les trucs, c'est-à-dire 2h30 tu attends, tu es là, au moment où tu es arrivé à ton tour, elle te dit 2 secondes, pause café. Quoi, pause café? Ça fait 2h30 que j'attends. Arshav, Zav Sakasheli, Malasot. Et toi, tu es là, t'as pas le choix, tu vas pas lui renverser le café sur la gueule, je m'en fous. T'arrives, on te klaxonne, Savlanout Giveret. Et t'arrives, Rakrega Giveret. Et t'es là, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont ces Israéliens? T'arrives, Rakrega, Savlanout. Et en fin de compte, tu comprends que dans la vie, quand Hachem il te fait attendre, Hamtana, c'est les mêmes lettres que Matana. Le but, c'est qu'au bout du compte, tu vas recevoir un cadeau. Et Hachem, il nous fait pas stam attendre. Et comme on dit, ma fille, elle a un cadre dans sa chambre, il y a marqué, Hachem, il te refuse pas quelque chose. Juste, il te met dans une autre direction, celle qui est bonne pour toi. Il y a des fois, tu te dis, pourquoi Hachem me refuse? Pourquoi il me donne pas? C'est pas qu'il veut pas me donner. C'est vrai, il m'a donné d'autres choses. Et en vrai, c'est à moi d'aller chercher ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on dit tous les matins, je suis à ça l'école Sorki. C'est-à-dire que maintenant, en me levant, en ouvrant les yeux, j'ai exactement ce que j'ai besoin maintenant. Mais qu'est-ce qu'il fait Yetzirah? Il nous rend dans des inquiétudes. Mais comment demain? Et comment tu vas réveiller tes enfants? Et comment tu vas payer ça? Et les collages? Et le truc? Et puis les élections, je vous raconte. Alors, il faut jusqu'à dans les 2 semaines, vous devrez trembler. Hein, je vous dis franchement. Dans 2 semaines, donc on va trembler. On ne sait pas qui c'est qui va passer, mais là-haut, c'est déjà décidé. Et puis ça va changer quoi? Moi, je me rappelle la grand-mère de mon mari, Zichron Livracha, que j'ai eu le sroud de connaître Baruch Hashem. Et c'était pas une femme ni tête couverte, ni rien, mais une femme du tmimout, d'une émouna envers Hashem, incroyable. Je me rappelle, elle me disait toujours, Myriam, sois content de ce que tu as maintenant et ne t'angoisse pas de ce qu'il va avoir. Parce que, imagine, souvent par exemple, on doit faire des bicodes d'âme, je sais comment on dit, des analyses de sang. On doit faire des analyses. Parfois, on te dit les résultats, tu les auras que dans un mois, ou d'un Doppler, ou d'un truc. Mais entre-temps, on est des êtres humains, c'est normal. La tête, elle commence. Aujourd'hui, les gens, ils se voient un grain de beauté, ils sont en train d'imaginer leur funérailles. C'était une femme bien, c'était quelqu'un de très gentil. Mais attends, l'angoisse. Non, mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Qu'avec tout ce qu'on entend, tu te dis, Ribono Shel Olam, mais c'est quoi ces trucs-là? Et elle me disait chaque fois, elle me dit, tu sais, ma fille, imagine, parce qu'elle aussi, elle avait le cancer, mais Baruch Hashem, grâce à Dieu, elle a vécu quand même longtemps, et elle a très bien passé cette chose-là. Et je me rappelle, elle me disait, imagine, pendant le mois que j'attends mes analyses, je m'angoisse. Et au bout du compte, dans un mois, on va me dire que Baruch Hashem, tout est bien. J'aurais perdu 1 mois de ma vie à m'angoisser de quelque chose qui n'a même pas lieu d'être au lieu de me rapprocher de Dieu. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours marqué. Et le bonheur, il est là. En fait, c'est de vivre le moment présent. D'ailleurs, quand on te dit Rak Rega Giveret, attends, c'est quoi le mot Rega? Ça vient du mot Roga, être calme. Vivre le moment présent, ça nous amène aussi au bonheur. Comment ça se dit le présent
Je vous l'ai dit ce matin, je crois. C'est à vous que je vous l'ai dit, les filles? Hein? C'était aux autres? Je ne sais plus à qui je dis. Ok, Hové. C'est le nom d'Hachem, Havaya. D'accord? Havaya. Celui qui vit en proximité avec Hachem maintenant, il n'a pas lieu de s'inquiéter. J'ai eu un truc tout à l'heure. Elle peut vous dire, Odaya était avec moi. J'avais un problème de timing, je vais faire un truc, j'étais venue pour un truc spécifique à Nice. Il y a eu un chamboulement, il fallait que je revienne à Marseille dans 2 semaines. Et à un moment, j'ai dit, mais non, mais je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus quoi décider. J'étais vraiment mes boules bellettes. Et à un moment, je dis à Hachem, tu sais quoi? C'est toi ma meilleure secrétaire, arrange-moi mon planning pour le mieux. Je vous promets. Hein. Je veux dire, elle était là. J'ai dit, ça y est, je lâche prise, j'y arrive pas, trop compliqué, je ne savais pas quoi décider, quoi choisir. 3 heures après, je reçois un coup de fil, mais quand je vous dis tout c'est tac, 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 j'étais en train de sauter derrière, je dis oh merci Hachem, c'est génial, etc. Et en vrai, quand tu es avec Hachem, tu le laisses faire, tu le laisses agir. Le bonheur, c'est cette espèce de sérénité qu'on a aussi dans la vie, et de ne pas se dire qu'on doit courir après quoi? Courir sur un tapis roulant, mais après quoi? Après quoi? On court après quoi? D'ailleurs, le Rav Dessler, il dit justement, il dit, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut nous faire toute notre vie. Il tient un truc dans sa main, il te dit quand t'auras. Et l'homme, quand il a 100, il veut 200, quand il a 200, il veut 300. Puis à la fin de la vie, le Yetzer Hara, il ouvre sa main, il n'y a rien dedans. Et en fait, toute la vie, elle peut être comme ça. Nous faire croire qu'il y a quelque chose de toujours mieux au bout du compte. Et en vrai, le toujours mieux, il est maintenant. Il n'y a pas de toujours mieux. Le toujours mieux, il est maintenant si je décide qu'il est maintenant. C'est un choix. C'est pas s'il y aura. Alors, évidemment, parce que regardez, les vrais moments de bonheur, en vrai, ils sont très courts, c'est-à-dire les grands moments de bonheur où tu entends une très bonne nouvelle. Malheureusement, c'est pas toujours. Alors, quand est-ce qu'on va décider d'être heureuse? Qui c'est qui peut décider que je suis heureuse ou malheureuse? C'est que moi. Et tout se passe dans la tête. C'est pour ça que je dis Liad Bessimcha. Bessimcha, c'est les mêmes lettres que Marshava. Marshava, c'est la pensée. C'est-à-dire qu'une personne, elle décide d'être heureuse ou malheureuse dans sa tête. Personne ne peut décider, par exemple, moi, je vais kiffer un moment où je vais être, par exemple, je peux être en face de la mer de Natania. Je suis assise, je fais rien, juste je regarde la mer. Pour moi, ça peut être un moment de sérénité totale. Une autre, elle va te dire, mais t'as pas chrana là, t'as pas chaud, t'es pas en train de dégouiner avec les stables qui trempent partout. Laisse-moi tranquille, je suis bien, qu'est-ce que je veux chez moi? Pourquoi? Non, je suis très bien. Et elle va te dire, je comprends pas, qu'est-ce qui peut t'amener? Oh, écoute, moi je vais à la terrasse de café au Masgan, au truc. Ah, la brioute. Moi je suis bien là, je suis détente. Personne ne peut décider d'une personne si elle est heureuse ou elle est malheureuse. C'est moi qui décide quand je serai heureuse ou quand je serai malheureuse. Mais ça, c'est un choix personnel que je fais. Les Israéliens, quand ils combattent, ils utilisent 2 armes, M16 et M17. Et en fait, on explique avec le M16, c'est une manière de... elle explique comme ça 2 minutes, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Attendez, 2 minutes. Voilà, alors le M16 c'est une arme qu'ils utilisent pour attaquer, bref. Et en vrai, le M17 c'est quoi? C'est une arme qui va par exemple détruire la maison d'un terroriste sans faire de dommages autour. Ok? Le M16 elle explique, la rabbinite Yocheved, elle dit comme ça. En vrai, quand il nous manque quelque chose, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? On est obsédé par cette chose-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à profiter du reste de ce qu'on a tant qu'on n'a pas l'autre chose. Et on se dit, tant que j'ai pas cette chose-là, je ne serai pas heureuse. En général, c'est comme ça que ça marche. Et en vrai, elle nous dit comme ça, au lieu d'être obsédée, de se concentrer sur ce qui me manque, je vais commencer à me dresser la liste de tout ce que j'ai. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Je vais lâcher prise. Et à un moment, je vais me dire, mais est-ce que j'ai autant remercié Hachem pour ce que j'ai que je lui prends la tête pour ce que j'ai pas? Et en fait, quand je commence à me concentrer sur ce que j'ai, ma vie, elle est différente. Et après, je peux venir, et comme on dit, Adonai Sefatai, Tiftar Pufia Gita Etera, me permettre d'ouvrir ma bouche et dire à Hachem merci pour tout ce que j'ai. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mais si tu penses que c'est bien pour moi et que tu as envie de me faire un kiff, voilà ce que j'ai besoin. Mais alors la relation, elle est différente. Parce que j'ai pas l'impression d'être rejetée d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, comment on arrive à l'avat Hachem, à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on est sûr qu'Hachem, il veut que notre bien et qu'il veut nous donner, en observant ce qui se passe autour de nous. En regardant, en observant, en se posant et en apprenant à apprécier les moins petits moments de bonheur de la vie, comme un sifflement d'un oiseau, un bébé qui a la tête sur notre épaule, le rire d'un enfant, le fait de se lever le matin, de regarder, on croit que c'est normal, regarder, respirer, s'habiller, manger, digérer. Ce sont ça les vrais moments de bonheur. Les grands vrais moments de bonheur, ils sont très rares. Mais les petits moments de bonheur de la vie de tous les jours, de rentrer chez soi, d'être en bonne santé, on croit que c'est normal, c'est devenu quelque chose d'acquis. C'est pas, il n'y a rien d'acquis. On voit bien ce qui se passe. Les gens, leur vie, elle peut basculer dans l'espace de une demi-seconde. Et malheureusement,
Quand est-ce que l'homme il commence à apprécier? Quand on lui a enlevé. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on n'arrive pas à ce qu'on nous enlève pour commencer à apprécier. Il y a un exercice que je fais déjà depuis beaucoup de temps, d'accord, que j'avais entendu de Florence Servan-Schreiber. C'est un exercice qui est extraordinaire. C'est que tous les soirs avant de dormir, j'ai un cahier à côté de mon lit et avant de m'endormir, en fait, je me pose et je me dis aujourd'hui, en quoi je pourrais remercier Hachem. Ça arrive qu'il y a des fois on s'endort et on dit, ma journée, elle était à la panime, complètement naze, j'aurais mieux fait de rester au lit, aujourd'hui c'était une catastrophe. Ça arrive. Et en vrai, elle te dit, mais même dans ta journée où tu as l'impression qu'elle a été complètement nulle, il n'y a pas quelque chose où tu peux dire merci? Et en vrai, si je m'endors avec mon Facebook dans la main, ou toutes les mauvaises nouvelles de tous les potins de Nice ou de la terre entière, comment je vais me lever le matin? Très angoissée, parce que c'est une influence sur mon inconscient. Et quand je m'endors avec angoissée, je me lève angoissée, je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, ça a été prouvé même scientifiquement, ils font des études depuis 1986, ça veut dire plus de 30 ans aux États-Unis, sur la force de la gratitude, sur le fait d'être heureuse. Et en fait, ils se sont rendus compte que les gens qui étaient dans la gratitude, dans le remerciement, ce qui se passait, c'est qu'ils vivaient 7 ans de plus en moyenne. On veut toutes vivre longtemps, mais bien. Les problèmes chroniques, ils disparaissent. Les gens, j'ai compris qu'il y a un certain âge, j'entends souvent les gens qui me disent « j'arrive pas à dormir, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'arrive pas à dormir, j'ai la tête qui travaille » et particulièrement à un certain âge. Alors, franchement, c'est angoissant quoi. Tu dis, tu tournes en rond dans ta maison, t'as rien à faire, t'arrives pas à dormir, tu vois tout le monde dormir et toi t'arrives pas à dormir, c'est stressant. Mais elle te dit, quand tu t'endors en mettant au moins 3 choses positives dans ton carnet en disant « Ok, en quoi je peux remercier Dieu aujourd'hui? En quoi je peux lui dire merci de ce que j'ai? En quoi des choses que moi j'ai fait dans ma journée aujourd'hui qui étaient bien ?» Et ce qui va se passer, c'est que les problèmes chroniques ils disparaissent. Je dors de manière beaucoup plus sereine et quand je me lève le matin, je suis une personne différente. Je le fais et je peux vous dire, Badouk ou Ménoussé, essayez et vous m'en direz des nouvelles. Je vous promets que ça vaut la peine d'essayer. La deuxième règle qu'ils utilisent, d'accord, on a dit c'est le M17. En fait, c'est beaucoup plus difficile. C'est dans le manque ou dans la difficulté dénicher la bénédiction. C'est quand par exemple quelqu'un, il se dit a priori j'ai l'impression d'avoir raté ma vie, j'ai l'impression que l'essentiel de ma vie je suis passée à côté. La dernière fois j'avais donné un cours sur l'éducation et une femme elle est venue me voir, elle m'a dit excusez-moi je veux pas assister, je savais pas que c'était un cours d'éducation, je veux pas assister au cours d'éducation. Alors je lui dis mais pourquoi vous êtes là, c'est dommage. Elle me dit non parce que je sais que j'ai fait trop d'erreurs et j'ai pas envie que ça me culpabilise. Et en vrai je lui dis mais de toutes les manières, vous vous culpabilisez. Venez, on essaye de voir les choses différemment. Vous avez encore vos enfants, Baruch Hashem, vous êtes encore là. Il y a des choses qu'on peut changer. Moi, ma belle-mère, elle a Baruch Hashem 68 ou 69 ans, je ne sais pas. Elle s'est inscrite à un cours d'éducation sur 1 an avec ma sœur. Ma sœur, elle a 43 ans bientôt. Hein, elle a bientôt 40 ans, pas elle, hein, ma grande sœur. Et elle est avec ma belle-mère, elles étudient ensemble. Alors, je me suis dit au début, peut-être qu'il y a 8. Non, il y a un truc qui est dérouillé. Non, c'est vrai, 70 ans, tu ne retournes pas à un cours d'éducation, quoi, c'est bizarre. Et en vrai, je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi vous êtes retourné à un cours? Elle m'a dit, écoute, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, j'ai envie de savoir les erreurs que j'ai faites, que je peux réparer aujourd'hui. Je lui ai dit, franchement, colle à cavode. Colle à cavode, parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'améliorer, il n'y a pas d'âge pour grandir, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et ça lui amène tellement de satisfaction. Et en vrai, dans ce que j'ai l'impression qu'il me manque, je dois dénicher la bénédiction, ce qui est plus difficile. Maintenant, un jour, ils avaient interviewé une personne d'un certain âge. Je ne dirai pas les âges, qu'une fois je me suis fait incendier, surtout qu'aujourd'hui, être âgé, avant on va dire 60 ans, c'était vieux. Aujourd'hui, 60 ans, c'est jeune. Donc c'était une personne qui avait un certain âge, et on lui a posé la question, on lui a dit « C'est quoi pour vous le bonheur? Vous avez l'air toujours plein d'entrain, plein... » Il avait dit comme ça, il a répondu « Il n'y a pas de secret. C'est clair, comme 2 plus 2 font 4. Quand je me lève le matin, j'ai le choix d'être heureux ou d'être malheureux. Et que croyez-vous que je choisisse? Eh bien, je choisis, c'est un choix d'être heureux. C'est-à-dire quand le matin je me lève, pourquoi justement un juif, le premier mot qui vient en se levant, c'est moda, ce que j'ai expliqué au fils ce matin. C'est quoi quand je me lève, je dis moda? C'est le premier mot, pas oh, j'ai mal dormi, mon mari l'a ronflé toute la nuit, le gosse était entre milieu, j'ai eu chaud, j'ai eu froid, j'ai mal au dos, il fait un sale temps aujourd'hui à Nice, j'ai pas envie de sortir. Rasra, c'est imagine de bon matin, on se lève et vas-y on balance. Tu sais que, 2 secondes, je viens de passer 1/60e de la mort. Cher tous les soirs, Maneshama elle monte, Beyadechav Kidrouchi, Hachem, je te remets Maneshama entre les mains. Donc, engage, donc tu me la rends.
Donc si tu me la rends, la première chose que je dois dire à quelqu'un qui me rend mon gage, ben d'abord c'est merci. Donc je ne peux pas commencer attention, c'est très beau en théorie ce que je vous dis, mais on doit aussi l'intégrer et être conscient de ça, c'est que Yehudi, c'est un du mot Hodaya. Le remerciement, on reconnaît d'abord que tout vient de Dieu et d'abord le Hodot. Je ne peux pas démarrer ma journée en grognant. Et je peux vous dire que ça a été même prouvé au niveau scientifique, c'est que les premières secondes de la journée, quand une personne, elle se pose et elle se trempe dans un mikvé de brachot, c'est-à-dire, au lieu de se dire « Oh là, mais quelle journée horrible, mais qu'est-ce qui m'attend, je peux pas, j'ai trop à faire. » C'est-à-dire que toute sa journée, elle va être influencée par les premiers moments du matin. Il y a des ondes alpha qui passent et on s'imprègne de ça. Alors que quand une personne elle se lève le matin et dès qu'elle se lève, elle dit « D'abord merci Hachem pour la journée extraordinaire que tu vas me donner. Je ne sais pas quelle journée je vais avoir, mais d'abord merci. » Vous savez ce que ça fait? Hachem dit « Quoi? Tu as ouvert les yeux et déjà tu me remercies. Alors tu sais même pas ce que je vais te donner comme journée. Et tu me remercies à l'avance. Mais qu'est-ce que je fais de moi? Un clip pour recevoir des brachot. Et même si dans ma journée, j'ai eu quelques galères, alors j'arrive à les atténuer en me disant écoute, Baruch Hashem, parce qu'en ayant remercié j'ai eu ça, va savoir, peut-être que si j'avais pas remercié, qu'est-ce qu'il aurait pu avoir? Et plus une personne elle est dans le remerciement et plus elle atténue aussi les mauvais décrets, il faut le savoir. Le Rav Kanevski raconte une histoire qu'il avait repris de, je crois qu'il a écrit dans son livre, je ne me rappelle plus, où il dit qu'un jour il y a deux hommes qui se promenaient dans la rue et puis il y a un pauvre qui vient qui tend la main. Et le premier, il sort, donc il prend l'argent, il donne. Et le deuxième, il a eu la flemme. Ça arrive parfois d'avoir la flemme de sortir l'argent et de donner. Et sur ce, l'ange de la mort qui vient, qui lui dit, écoute, c'était ta dernière épreuve et tout. Il lui dit, non, mais écoute, je donne tous les matins, je comprends pas et tout. Il dit, écoute, moi, je suis là, je ne fais que mon rôle. Et à ce moment-là, il lui dit, écoute, regarde, laisse-moi tranquille 5 minutes. J'ai l'habitude tous les jours de me poser 5 minutes, 10 minutes et de remercier Hachem tous les jours sur ce qu'il me donne. Donc, je voudrais que tu me laisses remercier. Il dit, ok, pas de problème, j'attends. Et puis, il se pose. Il commence à dire Hachem, merci pour toute la vie que tu m'as donnée, ma femme, mes enfants, d'avoir été juif, d'avoir été en bonne santé, merci pour ça. Et après, il lui dit, je suis prêt. Et l'ange de la mort, il le regarde et lui dit, je ne peux plus rien faire pour toi. Ta force de remerciement, elle a annulé le décret. C'est-à-dire, il faut savoir quand une personne, elle se lève de bon matin, et au lieu de grogner, elle se pose, et je vous dis, c'est un travail qui n'est pas du tout évident, mais il en vaut la peine. On fait tellement d'efforts dans la vie sur tellement de choses. Moi, je dis, si on prenait les vrais kélim, les vrais ustensiles pour arriver, parce que la hodaya, la gratitude, c'est ce qui nous amène au bonheur. S'il y a une des choses, un des kélim pour arriver justement au bonheur, c'est d'être dans le remerciement. Moi, je me rappelle une fois, on m'avait tellement dit la joie, surtout j'avais appris avec Rabbi Nachman, que la joie, c'est l'essentiel de tout, etc. Un jour, je me suis levée, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais être joyeuse. C'est fini. Mais j'ai jamais été aussi malheureuse que de ma vie. J'ai pas arrêté de grogner cette journée. Et je me dis, mais pourquoi? Et en vrai, je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses qui amenaient à la joie. Premièrement, c'est la gratitude, d'être dans le remerciement de toutes les choses qu'Hachem nous envoie dans les moindres petits détails. Trouver une place de parking, arriver à l'heure au travail, tu fais des courses, tu vois qu'il y a une tonne de monde à la caisse. Quand juste t'arrives, la caisse elle est libre. Des trucs bêtes de la vie de tous les jours. Un enfant qui rentre de l'école, Baruch Hashem en bonne santé. Un mari qui rentre à la maison qui est en bonne santé. Des choses bêtes, des choses les plus simples de la vie de tous les jours. Vous savez, quand Yaakov Avinu, et la deuxième chose, c'était aussi la Emouna. C'est-à-dire qu'une personne qui a la Emouna, elle peut arriver au bonheur. Quelqu'un qui n'a pas assez de Emouna envers Hachem, alors forcément il lui manque quelque chose. Si, regardez, même les non-juifs, ils vous le diront. Même les non-juifs, ils vous diront. Une personne qui n'arrive pas à comprendre qu'il y a une force supérieure qui gère ce monde et que de grogner et de se plaindre, il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté. Il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la hirat Shamem, la crainte du ciel du Ben Adam? C'est justement comment il décide de réagir face à ce qu'Hachem lui envoie. Et c'est là que tout va se jouer. Et en vrai, quand Yaakov, il s'est battu avec l'ange, juste avant de partir, donc quand il a touché à l'ange, il lui a dit « Tu me fais une bracha ». Et qu'est-ce qu'il lui a répondu l'ange? Il lui a dit « À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras plus Yaakov ». Yaakov, c'est la chaîne Akev, c'est le talon, c'est l'habitude, c'est ça qui nous enlève parfois le bonheur, la shigra, la routine. On s'habitue parfois aux bonnes choses de la vie de tous les jours. Il lui a dit « Tu t'appelleras Israël ». C'est quoi Israël? Alors j'ai un petit peu décomposé ce mot et je me suis dit Israël, d'abord le Rav Arush il dit c'est Shir-El, c'est-à-dire que toute ta vie, tu as le mérite de transformer toute ta vie comme David Ameller en chanson et en louange pour Hachem. C'est ça le Bnei Israël. Le Bnei Israël, c'est pas seulement chez ma Torah, mes mitzvot, et je décroche jamais un sourire. C'est pas ça. Un Israël, c'est d'abord celui qui sait prendre sa vie et la transformer en louange pour Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, le mot Israël, c'est Osher Li.
c'est le bonheur est en moi. Cette capacité d'avoir justement le bonheur. Maintenant, le mot cher, le bonheur en ivrite, ça vient du mot ishur. C'est quoi ishur? La permission. C'est quand une personne, par exemple, elle sait qu'elle doit faire une mitzvah et qu'elle ne la fait pas. Comment on se sent en général? On culpabilise, on se sent mal. Et en vrai, on dit c'est ça, srar mitzvah. La vera, c'est la vera elle-même. C'est-à-dire que la punition de la vera, c'est la vera elle-même. Le fait de se sentir mal en faisant quelque chose de pas bien. Et en vrai, le vrai bonheur, c'est quoi? C'est quand je fais quelque chose. Ce que je dis parfois à des gens, par exemple dans la pureté familiale, parfois il y a des cas-là, elle me dit mais attends, c'est trop dur, je peux pas. Moi, je lui dis si ton mari part à l'étranger et que tu as besoin d'un petit, tu vas aller taper chez le voisin, tu lui dis mon mari il est pas là. Il me dit Chas v'shalom, ça va pas. Et pourtant, d'accord. Alors en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'en plus, si tu sais que tu n'as pas le droit et que tu fais les choses, c'est quand tu vas manger un bonbon, tu sais qu'il n'y a pas d'air cher. Alors hier, je vous raconte un truc, ma soeur, elle a fait des grillades et elle me dit, de loin, j'avais pas entendu, elle me dit, juste au moment où elle allait servir, elle me dit, ah, mais mince, Myriam, elles sont badines, elles sont pas glattes. Maintenant, moi, je mangerai la glatte, ça. Et elle le sait, donc je lui dis, ah bon, mince, c'est tout. Non, je suis en l'odeur des grillades. Et là, je suis là, au début, je me dis, bon, Tanis, puis Kwarnefesh. Enfin, je me fais un mytho, un grand mytho de trucs. Et j'étais là. Et en fait, j'avais pas entendu qu'elle m'avait dit qu'elle rigolait, que c'était une blague qu'elle m'avait fait. Puis elle arrive, je lui dis, franchement, t'aurais pu voir la shgacha une fois que j'ai fini de manger, t'exagères. Et après, elle me dit, mais non, mais je rigolais. Et en vrai, elle me dit, en fin de compte, j'aurais mangé ma viande, kilo, j'aurais fait seulement de rien. Mais en fin de compte, j'aurais pas été. Je l'aurais pas kiffé vraiment parce que je me dis. Après, chacun son niveau, attention, moi je vous donne un exemple comme ça, mais je me dis, en fait, t'es pas shléma, t'es pas entière avec ce que tu fais. Et c'est quoi le bonheur? C'est cette shlémout-là, d'arriver, comme on te dit, en simcha katarat asfekot, il n'y a pas plus grande joie. Et là, katarat asfekot, quand t'as plus de doute, quand t'es entière avec ce que tu fais, cette shlémout-là, cette sérénité, cette plénitude de dire, j'ai fait mon choix. Je peux aussi choisir de manger et de me dire, bon, écoute, j'ai envie de kiffer, excuse-moi, je ferai tchouva à Kippour. Hein. Je peux faire ça aussi, ce qui n'est pas non plus le plus clean, mais je peux faire ça aussi. Mais ce manque de shlemut, d'harmonie, il nous enlève aussi notre simcha. Maintenant, on raconte qu'il y avait un Australien, bon, ils disent qu'il avait 136 ans, j'en sais rien, peut-être, et ça me paraît un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Il y a des journalistes américains qui l'ont suivi pendant 2 semaines pour justement essayer de comprendre c'était quoi son secret de longévitude, comment on dit? Longévité. J'ai perdu grave en français. Longévité de vie. Donc, ils voulaient comprendre. Pendant 2 semaines, ils l'ont suivi et essayaient de comprendre c'était quoi son secret. Et il se rend compte que rien de particulier. Il se lève le matin, il va faire paître son troupeau. C'est pas grave. Il va faire paître son troupeau, il mange son petit pain, vraiment rien d'extraordinaire. Au bout de 2 semaines, l'Australien il sort de chez lui et puis il voit une panoplie de journalistes comme ça et il leur dit qu'est-ce que vous voulez? Il dit on est venu comprendre c'est quoi, on a besoin d'un scoop là, c'est quoi ton secret? Comment tu as fait pour vivre autant de temps? Il dit dommage quoi, pourquoi vous m'avez pas demandé, vous avez perdu du temps. Alors il lui dit alors c'est quoi ton secret? Puis il est là, il dit je me prends jamais la tête avec personne. Quand ma femme venait, elle me dit ça, je lui dis c'est quoi t'as raison, mais pas t'as raison d'un air. Oh c'est quoi t'as raison, ne me saoule pas, ça c'est pas du tout un t'as raison, d'accord, c'est t'as les nerfs graves à l'intérieur, mais vas-y me prends pas la tête, ça s'appelle pas t'as raison. C'est si tu sais quoi, j'ai des choses plus importantes à penser de me disputer pour ça. Au travail, je disais quoi, ok t'as raison. Et le journaliste il est là, il lui dit tu crois quand même pas que je vais marquer ça, ça fait 2 semaines que j'attends. Il lui dit c'est quoi, toi aussi t'as raison. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux chez moi? Et le bonhomme, un des trucs qui amène au bonheur et à la sérénité aussi, au bien-être, c'est ce qu'on appelle en ivrite le seder adifuyot. C'est quelles sont mes priorités dans la vie? Est-ce que ça vaut la peine de me prendre la tête? Est-ce que ça vaut la peine de me disputer? Est-ce que ça vaut la peine de m'énerver avec mon mari, avec mes enfants, avec ma voisine? Est-ce que Béhémet, ça vaut la peine? Sinon, il faut laisser ça de côté. Et puis je vais vous dire, quand des gens, ils ont des grands projets de vie, quand les gens, ils ont des grandes aspirations dans leur vie, ils n'ont pas le temps de s'arrêter sur des bêtises, sur des détails, sur les détails sur lesquels on doit s'arrêter par contre, et qu'on doit remercier à Kadesh Baruch Hu, c'est ça qui va nous amener du bonheur. Mais les détails qu'Hachem il a donnés à nous pour profiter de la vie. Pas les autres détails de la vie qu'il m'a fait, il m'a dit, il m'a invité, il m'a pas invité, il m'a truqué, il m'a oublié, on s'en fout. Et elle a donné casse-route. Et peut-être qu'elle a oublié. Regardez-moi ce qui m'est arrivé il y a 2 ans de ça. J'ai une copine, elle a fait la bar mitzvah de son fils. Ok. On est tout un groupe à Bétard d'amis. Et une amie elle m'appelle pour que je la prenne en voiture. Elle me dit Myriam, tu vas à la bar mitzvah? Je lui dis écoute, je suis pas au courant. Elle me dit oh là là, la boulette, oh là là. Je lui dis écoute, elle fait aucune boulette. Mina Shemaim, je la connais cette femme, elle a bien arabe beaucoup d'enfants.
Peut-être qu'elle pouvait pas m'inviter, c'est pas grave. Et puis bon, des fois, tu sais quoi, ça t'arrange, parce que Dieu bénisse entre les calottes et les trucs, pas m'inviter, c'est pas très grave. Et elle me dit, oh là là, je lui dis, je te promets que c'est pas grave du tout, ça arrive. Je lui dis, et puis tu sais, à Béthère, ce qu'ils font, c'est que souvent, ils prennent leurs enfants, ils font le tour en voiture et ils donnent aux enfants la carte d'invitation, et en fait, ils nous la déposent directement. Donc je me dis, peut-être qu'il l'a déposée chez un voisin et qu'elle n'est pas arrivée chez moi, ça arrive souvent. Je raccroche le téléphone, et ma voisine, donc ma copine qui m'avait, qui me dit, écoute Myriam, je suis désolée, figure-toi que j'ai fait les cartes d'invitation que la semaine dernière, je suis hyper à la bourre. On s'est décidé qu'il y a 2 jours de faire, il y a qu'une semaine de faire la bar mitzvah à mon fils, et je suis en train d'appeler les gens. Je sais que ça paraît ridicule, c'est ce soir la bar mitzvah. Je t'en supplie pour un plaisir si tu peux venir. Pour ta Béthère, j'ai fait un saut quand même. Mais c'est-à-dire qu'il y a des fois, j'aurais pu, une fois ça m'est arrivé aussi, la carte elle est arrivée chez quelqu'un d'autre. Et ma charmante voisine a peut-être oublié qu'en général, une fête, elle est dans les semaines à venir. Elle me l'a amenée à Pessar. C'est-à-dire à Pessar, en faisant son tri, elle m'a dit « Ah, j'ai reçu une carte d'un... » Donc maintenant, imagine, je commence à me prendre la tête et je me suis rongée depuis 6 mois. Pourquoi toutes mes copines, elles ont été invitées, pas moi? Et qu'en fin de compte, la carte, et que l'autre, elle est dégoûtée parce que je suis pas venue, comme moi. Et alors, et toute la vie, elle est comme ça. Rabbi Nachman, il dit « Si je suis concentrée un peu sur moi, pas de manière égoïste, attention, pour apprendre à me connaître et à me construire en sachant que j'ai un rôle énorme à faire sur cette terre-là, j'aurai pas le temps de perdre du temps pour les bêtises de la vie. Ça ne vaut pas la peine. Et les gens, avec l'âge, avec l'expérience de vie, en général, parfois les épreuves de la vie, ils vous diront, franchement, profite de la vie. Moi, ce qui m'avait un petit peu interpellée, c'est qu'un jour, j'étais tombée sur des statistiques. On avait demandé à des gens qui étaient arrivés à l'âge de 85 ans, 90 ans, on leur avait dit, est-ce que si votre vie elle était refaite, vous la referez, ou vous êtes content de votre vie, ou bien il y a des choses que, à 97%, les gens répondent de la même manière. Si c'était à refaire, je referais mon couple, c'était pas ça du tout, j'ai pas assez profité avec mon mari, j'ai pas assez profité au niveau de mes amis, avec mes enfants, j'ai passé trop de temps au travail, et en vrai, je me suis dit, mais attends, et je me serais permise d'être un peu plus heureuse. Et ça m'a tilté, je me suis dit, mais t'attends quoi Myriam? D'arriver à 120 ans en me disant, mince. Ou bien une fois par exemple, je me rappelle, j'étais en train de regarder un album photo avec une amie, et puis bon, cette amie elle avait déjà, je crois dans les 60 ans, puis elle regarde l'album et elle me dit, mais qu'est-ce que j'étais bête, regarde comment j'étais belle et mince, et comment j'étais complexée, et comment je me sentais moche, et regarde maintenant, ben, j'ai 60 ans, ben, même si je veux, je peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire que c'est fini quoi, la jeunesse elle est plus là. Et d'un coup, je me suis dit, combien de fois parfois, je dis, quand je serai plus mince, quand j'aurai 10 kilos en moins, et quand je serai bronzée, quand je serai plus grande, et quand je serai très grande. Et puis parfois, il y a des choses qui sont, comme je vous dis, indépendantes de notre volonté. Même si je ferai jamais 1m70, HM a dit que 1m58, donc je peux pleurer jusqu'à demain, c'est la tête que je dois faire. Il y a des choses, qu'est-ce qui nous énerve souvent? Qu'est-ce qui nous énerve souvent en général? Ben, c'est les choses que oui, on peut changer et qu'on ne change pas. Et qu'on n'a pas la volonté de changer, et qu'on n'a pas la force de se prendre en main, c'est ça qui nous énerve. Les choses qui sont indépendantes de volonté, je veux ou je veux pas, c'est comme ça. C'est comme ma fille, vous savez, à l'âge de l'adolescence, non, je vais refaire mon nez, non, je vais refaire mon truc. Je lui dis, refais rien du tout, t'es très belle comme un chien t'a fait, arrête tes bêtises, des trucs. Et alors, il se cherche des boucles d'oreilles là, des trucs, enfin des trucs bizarres. Et bon, je sais qu'à Béthère, ça va passer quoi, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Et en vrai, cet homme-là, donc, il a dit, j'ai choisi le bonheur comme l'oxygène. Le bonheur, c'est de l'oxygène. Comme on respire, on peut respirer de la pollution, c'est comme ça qu'on dit? Ouais. J'ai peur d'oublier mes trucs. On peut respirer de la pollution, on peut être pollué par l'air, on peut décider de respirer du bonheur. Et ça, c'est un choix que chaque personne, elle fait, elle décide. D'accord? C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est moi qui veux le choisir et le décider. Maintenant, pour arriver aussi à ça, je vais vous dire, c'est beaucoup aussi les dialogues intérieurs qu'on entretient. Si par exemple, j'étais arrivée et je vous dis « Bonjour Nice, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire un cours sur le bonheur. C'est très important d'être heureux, il faut sourire. Mais je vous aurais mis un coup de rassera en 3 secondes, ça va dire « Yael, écoutez, t'es très gentille, j'aime beaucoup ta sœur, mais tu la fais parvenir, d'accord ?» Maintenant, si je me lève le matin, je me dis « Ouais, ça va, au Hachem. » Mais avec un... Tu sais, le mouvement du corps, par exemple, c'est comme le Rav Dessler, il dit « La tnoua ». La tnoua, c'est le mouvement. Le mouvement, le tnoua, c'est le même mot que manoa. Manoa, c'est un moteur, d'accord? Et plus le moteur, il est grand, et plus la ménia, l'empêchement, il est grand. Donc, si je vois que j'ai des empêchements dans ma vie qui doivent m'amener au bonheur, ça veut dire que j'ai un très grand moteur à l'intérieur de moi. Et c'est à moi d'aller le mettre en action. Pourquoi à Purim on le chante Miché, Miché, Miché Nirknasada? Parce qu'il y a des fois, avant de s'activer comme dans un mariage, parfois vous arrivez, vous êtes un peu coincé sur la salle comme ça, et il y a une copine, elle te dit, allez, viens, non, ça y est, lâche-toi un petit peu. Non, c'est bon, et t'es quand même... Et puis au bout d'un moment, elle te dit, ah, l'heure, Tarkeka, vas-y, prends, hop, elle te prend, puis tu commences à chanter, et puis à la fin, tu dis, oh, quel kiff, ça fait tellement du bien de se libérer.
Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre 5 minutes et 10 minutes? Simplement le mouvement. On a libéré le corps. Une des choses, par exemple, qui amène au bonheur, la posture du corps. D'accord, le Harizal, il dit, un juif, par exemple, il ne doit jamais avoir les bras ballants ou marcher comme ça, la tête basse. Pourquoi? J'ai l'impression que le monde, il va s'écrouler sur mes épaules. Je porte toute la responsabilité de toute la terre entière sur moi. Je porte rien du tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en occupe. D'accord? Et c'est vrai, regardez, marcher comme ça en se disant, quelle galère ma vie, j'en peux plus. D'accord? Et j'entretiens. Bah, ma vie, ça va être une vraie galère. Mais si je me lève le matin et je me dis, tout va merveilleusement bien. Merci mon Dieu, je suis en vie, je suis en mode, même si parfois je le ressens pas à 100%. Mais faites-le, venez, on fait semblant. Déjà, on fait semblant d'être malheureux, on fait semblant d'être les plus grands miskinats de la terre, on fait semblant que notre destin, c'est le pire de tout. Alors venez, on fait semblant que tout va bien. Mais je vous promets, faites-le, vous allez voir que les choses elles sont dures. Tout va merveilleusement bien, Baruch Hashem. Et à force de se répéter, déjà à l'intérieur, ensuite à l'extérieur, et puis je vais vous dire, pour celles qui ont encore des enfants, enfants adolescents, enfants à éduquer, je peux vous dire, c'est quelque chose, on peut parler de ce que vous voulez. Emouna, bitachon, joie aux enfants. Les enfants, ils scrutent, ils voient. Tu peux leur faire un grand sourire intérieur. Si ici, de l'extérieur, si à l'intérieur, c'est pas bon, comme on dit à panim, le visage d'une personne, c'est à panim shela. C'est son intériorité. Donc tu peux faire ce que tu veux. Mais si on ne l'est pas vraiment, un enfant, il le ressentira. Je vais parler. Emouna, c'est égal simcha. La simcha, c'est égal akaratatov, c'est la reconnaissance. Si j'ai pas ces choses-là, si j'ai toutes ces choses-là, j'ai tout dans ma vie. Ça dit que maintenant, un autre point, garder un cœur d'enfant. Rabbi Nachman, il a fait toute une Torah qui s'appelle Asur Liot Zaken. Ne sautez pas de vos chaises, attention, on n'a pas le droit de vieillir. Je m'entends tout de suite, Baruch Hashem, la vieillesse c'est une bracha. Vieillir, heureusement, on veut tous vieillir jusqu'à 120 ans, entouré de tous ceux qu'on aime, Bezrat Hashem, en bonne santé, ici et là. Simplement, il dit Asur Liot Zaken. C'est quoi Zaken? C'est dans la tête. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nina El Krief, la maman du peintre, Lucien Krief, pas. Un jour, on était à Natania, on était assis avec des copines comme ça, alors vraiment comme des vieilles mémères à parler. On était comme ça, je vous parle de ça il y a peut-être 10 ans. Et je vois une dame comme ça, elle devait avoir à l'époque 80 ans, en train de courir comme ça, et elle me dit « Ah Myriam, comment ça va ?» Et elle saute comme ça. Je lui dis « Ça va et toi ?» Elle me dit « Mais qu'est-ce que vous êtes assis ici? Mais aimez la vie, aimez Israël, aimez les gens. » Et moi, dans ma tête, je me dis, bon, peut-être que, je sais pas, 80 ans, ça lui est monté un petit peu à la tête, j'en sais rien. Non, mais parce que moi, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit il y a 10 ans, ok? Alors, je me disais, bon, écoute, peut-être que, je sais pas. Et puis, elle s'assoit avec nous, et puis elle commence à me raconter toute sa vie. Elle me raconte tout le premier parcours de sa vie, qui était très dur, et un jour, elle a dit, je me suis dit, fini Ninette, à partir d'aujourd'hui, je décide d'être heureuse. Elle me dit qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, je descends sur la mer, je cours, et rien que je crie Hachem, Toda, 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 merci surtout. Pour vous dire, Blenara, aujourd'hui elle doit avoir peut-être presque 90 ans, d'accord, Baruch Hachem, c'est une femme qui rayonne de joie. Et pourtant, elle a une vie, un parcours très difficile. Souvent, on voit les gens de l'extérieur, ils disent, ouais, mais bon, elle a eu de la chance. C'est quoi la chance? Il y a marqué En Mazal, les Israël. Israël, il n'a pas de Mazal. Ça veut dire quoi? C'est toi qui t'attires ta chance. Akadosh Baruch Hu, comme il dit le Baal Shem Tov Akadosh, plus tu le vois Kulotov, tu le vois dans le bien, plus il déversera sur toi du bien. Plus tu le vois dans le din, dans la justice, et plus malheureusement, on l'oblige à nous amener des pas bonnes choses. Donc c'est à moi de changer ma manière de voir les choses. Maintenant, qu'est-ce que c'est Asur Liot Zaken? On doit garder un cœur d'enfant. On devient trop sérieuse avec la vie, avec les épreuves de la vie, on oublie de sourire. Un enfant, c'est quoi sa particularité? N'importe quoi tu lui donnes, il rigole. Tu lui donnes des clés, il est là. Donne des clés, tu lui dis qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais il est dans ton train, moi j'ai un train, mais je vais dans ton train. Et t'es là. Pourtant, le gosse, il est là en train de rigoler avec des clés, et moi je suis là en train de. Pourquoi? C'est des clés, qu'est-ce qu'il y a? Un gosse, tu lui amènes une petite voiture. Le truc, il est là comme un fou. Nous, notre mari va nous faire un kiff, va nous amener chez la voiture. Ouais, mais c'est pas la dernière avec les cheveux en cuir, les trucs, nanana. D'accord, c'est-à-dire que. Mais c'est quoi la différence? Un, il est béhit pas à l'autre. Il s'émerveille devant chaque nouvelle chose. Et nous, on s'est habitué à toutes les nouvelles choses et toutes les belles choses. Au début, je suis sûre que celle qui habite à Nice depuis très longtemps, quand le Nice Étoile il est sorti, c'était waouh. Aujourd'hui, vous ne le regardez même plus. On passe à côté, il n'existe pas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué. Et en vrai, garder un cœur d'enfant, c'est cette timimout, cette simplicité, cette pureté d'esprit. Et en vrai, on est vieux dans sa tête, dans son esprit, on est jeune dedans. Il y a des jeunes de 20 ans, on dirait qu'ils en ont 90. Où tu les amènes, ils te gonneront. Je ne veux pas faire un tioul, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la truc, il fait trop chaud. Et il y a des gens, ils kiffent.
20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, ils sont là où tu les mets, ils kiffent. C'est un choix, c'est un état d'esprit. Maintenant, ma tante, elle me raconte que mon oncle a une synagogue à rue Richer à Montmartre. Elle me dit qu'il y a un homme de 80 ans comme ça qui rentre tous les Shabbats à la synagogue. Alors, il n'est pas chômeur Shabbat, mais il arrive tout le temps au milieu de la tefila. Et dès qu'il rentre, et comme il fait un peu de bruit, les gens lui disent chut, le truc qui fait encore plus de bruit, c'est super énervant. Chut, chut. Et chaque fois il dit mais arrêtez, la vie est belle. Bon, c'est vrai qu'ils sont en plein crédatora, en plein tefila. Et elle me dit il est tellement sympathique. Elle me dit tous les Shabbats c'est le même scénario. Il arrive. Il dit mais arrêtez, la vie est belle, kiffez la vie, arrêtez, chut, 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 quoi, la vie est belle. Et en vrai, Bémet, vous connaissez aussi le film, d'accord, à l'époque de la Shoah, la vie est belle, d'accord, en vrai, la vie c'est un jeu. Une fois, il y avait un homme, c'était comment dire, un producteur de films. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. Ah, ça va. Ce qu'on appelle un Nescafé. Alors, c'était un producteur de films et il était en pleine production, il a eu une crise cardiaque. Les médecins, ils l'ont pris, ils ont dit à sa femme, écoute, à mon avis, il n'y a plus trop grand chose à faire. Sa femme, elle est partie le voir, elle le regarde, elle lui dit, hé chérie, n'oublie pas que tu es en train de tourner un film. Hein. Il dit de cette chose-là, il s'est relevé. Parce que d'un coup, elle lui a dit, c'est toi qui choisis ton rôle. Tu peux jouer le rôle du malade ou tu peux jouer le rôle du héros. Et en vrai, toute notre vie, c'est pareil. On écrit le propre scénario de notre propre vie et c'est nous qui décidons de comment notre vie va être. Après, encore une fois, il y a des circonstances extérieures qui sont indépendantes de notre volonté. Mais dans ces choses-là, c'est nous qui décidons aussi de quelle manière on va réagir. Il y a un homme qui racontait un jour, il était dans un wagon comme ça de train, et puis il y a un homme qui rentre avec une femme très classe, manteau de fourrure, les bijoux, etc. Et rien qu'elle grogne, c'est pas bon, le n'est pas bon, le truc n'est pas bon, le truc nanana, et ça fait du bruit, et ça je sais pas quoi. Puis à un moment, donc, le bonhomme qui raconte, il dit j'ai commencé à sympathiser avec son mari, et je lui dis qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors je ne sais plus dans quoi il travaillait. Et il lui dit et votre femme elle travaille? Il lui dit oui, elle travaille dans une manufacture. Ah bon, on dirait pas, elle a l'air classe. Il lui dit oui, elle travaille dans la manufacture à fabriquer son propre malheur. Alors l'autre il lui dit oui, il lui dit on décide de fabriquer son bonheur ou son malheur, c'est un choix aussi. C'est exactement la même chose. Maintenant, on a assez de soucis déjà dans notre vie. Des soucis qui sont indépendants de notre volonté, pour ne pas avoir s'en rajouter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle m'a invité, elle ne m'a pas invité, elle m'a dit, elle m'a pas... Ça franchement, ce sont des soucis qui nous apportent rien de plus dans la vie. Mais c'est vrai que parfois, au niveau émotionnel, on a du mal à maîtriser ces choses-là. Parfois, un petit truc, il peut nous prendre la tête, mais nous prendre la tête vraiment. Maintenant, à un moment, on doit se dire, ok, moi j'ai eu ça, c'était à Hanouka, d'accord, moi j'ai eu une très très grosse contrariété. Un truc, mais une histoire, quand je vous dis abracadabra, mais un truc débile, de chez débile, d'accord? Je ne sais même pas comment on est arrivé à ça. On a un groupe d'amis, l'homme et Chané, il y a eu un truc et ça m'a tellement pris la tête. D'habitude, j'arrivais à me défaire de ces choses-là, mais rien à faire. Ça m'a pris la tête vraiment, que je me suis retrouvée avec une sinusite, ça faisait des années que je n'en avais pas eu, carabinée et une angine. Je vais chez le médecin, je lui dis, dès que j'ai la sinusite, moi c'est direct antibiotique. J'arrive, 10h30 du matin. Elle me dit, ah, il vient de partir. Je dis, quand il est 10h30 du matin? Elle me dit, oui, mais c'est son jour de congé. Ok. Je reviens le lendemain midi. Elle me dit, ah, il est parti. Je lui dis, c'est aussi son jour de congé. Elle me dit, je comprends, tu prends jamais de rendez-vous, toi, tu t'arrives comme ça, tu débarques. Troisième jour, pareil, il venait de partir. J'ai dit, ah non, on fait une blague ou quoi? Et à un moment, je me suis dit, bon, peut-être que Akadosh Baruch Hu ne veut pas que je prenne ses antibiotiques. Et en fait, j'ai réfléchi. Et je venais d'acheter un livre qui s'appelle Une vie saine, c'est pas Une vie saine selon la race, c'est une autre, où il explique justement dans ce livre-là que parfois, aujourd'hui, on a tendance, dès que ça va pas, un Doliprane. Hop, Doliprane, Ibuprofène, Nurofen, juste pour faire passer la douleur. Mais la douleur, en fait, du corps, elle est là justement, c'est un signal d'alarme pour t'exprimer quelque chose que ton effet ressent. Et à un moment, je me suis dit, mais Myriam, tu fais pas un lien entre ce qui vient de t'arriver et cette sinusite que tu n'as pas eu depuis longtemps. La chose la plus facile, c'est de prendre des antibiotiques, on a terminé. La chose la plus émette à faire, c'est que tu fais un travail de l'intérieur pour te libérer de cette douleur-là et que tu vas voir que tout va partir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a pris 2 semaines, quand même. Et après, tous ces tac, et à un moment, je me suis dit, écoute-moi bien. Je marchais dans la maison, je me rappelle, je parlais toute seule. Attends, et à la fin, je me suis dit, mais attends, je n'en pouvais plus. Mes enfants, ils m'ont dit, mais maman, je te reconnais pas, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'arrivais pas. Et à un moment, je me suis dit, regarde, je te permets encore 2 heures de grogner, de te plaindre, de te prendre la tête. Au bout de 2 heures, on passe à autre chose. Et Béhémet, c'était comme ça. Au bout de 2 heures, je me suis dit, stop, que Dieu préserve, c'est comme un deuil. Pourquoi le deuil? Il y a la semaine, il y a le mois, il y a l'année. Parce qu'à un moment, on dit, là, il faut retourner vers la vie.
Même si la douleur, elle est là, la cicatrice, elle est là, il y a des choses qu'on ne peut pas penser, mais on est obligé de retourner vers la vie parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que ça crée un nitouk, c'est-à-dire une séparation, et on est comme des morts vivantes. Et pour arriver, le bonheur, c'est la chayout, c'est la vitalité. Maintenant, le troisième point, donc c'est devenir l'artiste de son propre bonheur. D'accord ? Il y a quelqu'un qui disait justement, je me fais un devoir d'être heureux. Je regardais, il l'a posé, il lui a dit, quand tu arrives, tu dis Boker Tov, avec tellement. Il dit, je me fais un devoir d'être heureux. C'est que je me fais un devoir. Personne t'oblige à être heureuse ou malheureuse, c'est toi qui choisis. On dit, oui, je sais. Mais on se fait tellement de devoirs. D'aller au travail, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de sa famille, on fait des devoirs. La Torah te dit, c'est un devoir, c'est une mitzvah d'être heureux pour ton bien-être à toi. Hachem dit, tu ne me fais pas une tova quand tu es heureux, c'est tu te fais une tova à toi, c'est toi qui vas bénéficier de ça. Donc c'est, je me fais un devoir d'être heureuse. Une des choses qui nous aidera beaucoup, Bezrat Hachem, à arriver au bonheur, dans les Télim de David Ameller, qui a marqué « Vetov lev mishte tamid ». Je peux vous garantir que si elle avait marqué par exemple sur le message Séouda offerte, il y aurait eu le triple de gens. Pourquoi ? Non mais c'est comme ça, c'est normal. Moi je vois dans les cours que je fais, dès que je marque bar ou buffet, je vous dis on a le triple de gens. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. La Séouda, elle rapproche. Et en gros on dit un cœur heureux, c'est comme une table tout le temps dressée. Comme une table elle est tout le temps dressée, ça nourrit les yeux, le cœur, ça fait du bien. Regardez. La religion, elle passe autour de quoi ? Elle tourne autour de la nourriture. Même une askara, on est triste, il faut manger. C'est-à-dire, les loups nishmat, quelque chose, ou quelqu'un. Attends, même une askara, une bar mitzvah, une bat mitzvah, le shabbat, les chagim, on est tout le temps en train de manger, grâce à Dieu, donc oubliez les régimes, ça fait grossir. Laissez tomber. D'accord ? Tovla mishte tamid. Alors, une chose qui va nous aider, c'est dresser une liste de pensées positives. C'est quoi ? Dresser une liste de pensées positives. Alors, comme on a dit d'abord, c'est se tremper dans un mikvé de brachot le matin avant de sauter du lit. Comme par exemple, avant de me lever, de me dire, ok, j'ai l'impression que ça ne va pas ce matin, ok, qu'est-ce qui va ce matin ? En quoi je puis être heureuse ? À qui je pense ? Qui c'est qui m'aime ? Qui est présent pour moi à ce moment-là ? C'est pas sauter du lit et se dire, vas-y, encore boulot, dodo, etc. C'est se poser 3 secondes et voir les bonnes choses que j'ai dans ma vie. On dit quelque chose dans le Hallel, très souvent, c'est aussi dans des Télim David Ameller, Zayom Asa Hashem, Nagila Venismechabo. C'est le jour qu'Hachem il m'a fait aujourd'hui, et c'est un jour qui est plein de joie et d'allégresse. Ça veut dire quoi ? Zayom Asa Hashem, c'est-à-dire ce jour-là, demain, c'est pas important. Qui c'est qui peut me promettre le lendemain ? J'en sais rien ce qu'il va y avoir demain. Aujourd'hui, Zayom Asa Hashem. Quand, par contre, se lever et de se dire, je crois que cette journée va être merveilleuse. Combien de fois on se dit, je crois que cette journée, elle va être galère, mais alors laisse tomber. Je me suis levée du pied gauche, je me rappelle, le Rabbi Yossefi nous avait dit, eh ben, tu décides, tu te recouches et tu dis maintenant je me lève du pied droit. Alors tu dis, ouais, après ça va changer quoi ? Psychologiquement, tu dis, c'est quoi, je me suis levée du pied gauche, ça y est, ma journée elle est complètement ratée depuis le début. Ok, ben il y a 2 heures de la journée qui sont mal passées, je me reprends et je me dis, cette journée, je crois qu'elle va être merveilleuse. Je crois que je peux faire face à tout ce que Hachem il va m'envoyer. Après tu dis, mais comment je vais surmonter toutes ces difficultés ? Non, je vais chercher des solutions. Quand je suis dans le problème, comme on a dit, je m'attire le problème. C'est comment je vais chercher des solutions. C'est fantastique, je suis en vie aujourd'hui, Baruch Hashem. Je suis en vie. On ne se rend pas compte, si on était consciente un tout petit peu de la valeur de la vie, on croit que la vie, on a l'impression d'être éternel. Oui, notre téchamé, mais pas nous, pas notre corps. J'ai voyagé avec un homme trop sympathique. Je sais pas quel âge il avait, et à un moment on parlait, j'étais à l'aéroport, il commence à me dire, vous savez ce qui me fait le plus peur ? Alors je lui dis quoi ? Il me dit, de mourir. Je lui dis, bon, comme tout le monde, quoi. C'est pas un truc sympathique de mourir en général. Il me dit non, il me dit, j'aime trop la vie elle est trop belle. Et il me dit, vous vous rendez compte de me dire que je vais peut-être plus jamais être à une terrasse de café, en train de boire un café, ou dans un aéroport pour voyager, ou devant une mer. Et en vrai, maintenant, on sait très bien que c'est pas une fin en soi, mais c'est ces petits moments sympas de la vie de tous les jours. Parachute, rien faire. On n'a pas besoin d'aller chercher je sais pas qui quoi. Être tout simplement assis et ne rien faire, ça fait aussi du bien, c'est un kiff. Et de trouver le bonheur dans ces petits moments-là. Une chose qui amène le bonheur, c'est faire don de soi. Donner un petit peu aux autres. Aujourd'hui, à l'époque, vraiment en Israël, vous voyez, il y avait marqué euro, galère, tout c'était l'art. Aujourd'hui, c'est bis, li, kef, li, tov, li. Tout est li. Pour moi. Or, si tout est centré que sur moi et que j'oublie l'autre,
je peux passer à côté de quelque chose. Par exemple, ils avaient fait une expérience avec des gens qui n'avaient pas trop de joie de vivre. Et en fait, ils les ont amenés dans un endroit où ils leur ont dit, voilà, on vous donne 20 € et vous faites ce que vous voulez avec, mais ça doit être pour quelqu'un. Vous allez donner pour donner. Pas pour toi, tu as le plaisir, tu donnes pour rien. Alors c'est vrai, c'était, je crois que c'était à Paris. Alors c'est vrai que dans un métro, par exemple, quand tu vas donner quelque chose à quelqu'un, les gens, ils appréhendent un petit peu. Est-ce que c'est pas piégé? Est-ce que c'est pas... Et en fin de compte, ils avaient acheté des cadeaux à des enfants, une boîte de chocolat Léonidas, des trucs, et ils disaient, je peux vous offrir ça devant. Et en fait, au début, les gens, ils sont un peu suspects comme ça, et puis suspicieux, et ils sont là, et ils disent... et puis après, ils se rendent compte que vraiment, ça vient... Et en fait, les gens, ils racontent, ils disent de voir quelqu'un retrouver le sourire grâce à toi. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu as fait simplement? Rien. Tu as donné un petit peu de ton temps. Mon grand-père, Zichron Livracha, il disait toujours, il y a 3 manières d'aider quelqu'un et de faire du chesed. Soit physiquement, soit moralement, soit matériellement. Mais la Torah vient te dire, le plus grand chesed que tu fais avec quelqu'un, c'est les hashkot, la rot shinaim, c'est montrer tes dents blanches. D'accord? Pourquoi? Parce que faire un sourire à quelqu'un, aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un d'heureux, tu dis « je crois qu'il lui passe quelque chose par la tête ». Alors qu'avant, quand tu voyais quelqu'un malheureux, tu disais « la pauvre ». Aujourd'hui, on est tellement habitué à voir les gens pas sourire. Quand tu vois quelqu'un sourire, tu te dis « bon, peut-être que… hein ». Alors que c'est le contraire. Quand quelqu'un il est heureux, parfois tu te dis « mais comment ça c'est que tu es heureuse ?»« Comment ça? Pourquoi je ne le serais pas? Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'est le contraire. De faire un sourire à quelqu'un, c'est le plus grand recette. Et le plus, son mari et ses enfants. Parce que le plus dur, c'est facile, encore là on est entre nous, on fait un beau sourire, on monte nos dents blanches, ceux qui n'ont pas les dents blanches, il y a le dentiste, c'est pas grave, d'accord, on fait un truc, mais quand tu rentres chez toi et que tu vas faire un sourire à ton mari et tes enfants, le chesed il est là-bas, avec les gens les plus proches. C'est le plus grand chesed qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de sourire. Et de voir sourire quelqu'un grâce à toi, ça aussi ça amène du bonheur. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est là justement où il y a le chesed, Olam chesed ibané. Le monde il sera reconstruit par quoi? Par le chesed. Là où il y a du chesed, il y a Akadosh Baruch Hu. Là où il y a Akadosh Baruch Hu, il y a de la hava, de l'amour. Là où il y a de l'amour, il y a du bonheur. D'accord? Et une personne, d'accord, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche justement le vrai bonheur. Il y avait un couple qui avait marqué comme ça, le secret du bonheur. Ne laissez pas la haine envahir votre cœur, ni les inquiétudes torturer votre esprit. Vivez simplement, attendez peu et donnez beaucoup. Remplissez votre vie d'amour, diffusez des rayons de soleil et oubliez-vous un tout petit peu et pensons aux autres. Faisons ce qu'on aimerait recevoir des autres aussi. Faire plaisir à l'autre, ça aussi ça amène beaucoup de simcha. Un jour, il y avait un homme qui était dans un... Il est quelle heure là? Je suis décalée. 10h. Jusqu'à quelle heure? Non, moi si vous ne m'arrêtez pas, je parlais jusqu'à minuit. Ça dépend de vous. Donc, je sais que Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shekon yamidvar. Moins quart. 9h, encore un petit quart d'heure, c'est bien pour vous? Maintenant, ceci dit, celles qui veulent partir parce qu'elles sont fatiguées, je me vexe pas du tout. Souvent, il y a des gens qui disent non, mais... Ouais. Moi, vous voulez encore une demi-heure, je fais encore une demi-heure, vous voulez encore un quart d'heure, il n'y a pas de problème. Il y avait un homme qui était sur un bateau. C'est un homme d'affaires comme ça, il monte sur un bateau. Et il y avait un voleur professionnel. Il reconnaissait tout de suite les hommes d'affaires. Et il s'est dit, je vais attendre qu'il sorte de sa cabine, je vais lui voler sa mallette. Il savait qu'il y avait des billets, des diamants, etc. Et donc il attend qu'il sorte de sa cabine. Il retourne la chambre. Mais rien à faire, il dit, c'est pas possible, quand même, ça fait des années que je vole, j'arrive pas à comprendre ce qu'il m'a fait celui-là. Ils font une escale, ils changent de bateau, ils remontent dans le deuxième bateau, il attend qu'il sorte, il retourne la chambre, rien du tout. À un moment, il va le voir, il lui dit, écoutez, je suis un voleur professionnel et je n'arrive pas à comprendre, c'est la première fois que ça m'arrive, j'arrive pas à voler quelqu'un. Alors l'autre, il le regarde, il lui dit, viens avec moi. Il lui dit, non, je vous promets que je vais rien faire avec moi. Et puis il se dirige vers la chambre du voleur. Alors il lui dit, ouvre ta chambre. Alors il lui dit, mais non, mais qu'est-ce que vous allez me faire? Il lui dit, rien du tout, ouvre ta chambre. Puis il ouvre la chambre et il lui dit, lève ton matelas. Puis il lève le matelas et puis il voit sa propre mallette en dessous son lit. Il lui dit, tu crois que je savais pas que tu voulais me voler? Mon argent, je l'ai mis sous ton lit à toi. C'était le seul endroit où tu ne pouvais pas aller chercher. À un moment, on t'a dit souvent, le bonheur, il est à portée de main. Il est là, à côté de nous, mais on ne le voit pas. On croit toujours qu'il est très très loin. Il a marqué le Tanya, il est basé sur une phrase. Kikar velecha davar meod. La chose, elle est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour le faire. Va pas chercher très loin. Il faut juste rouvrir les yeux. Et si on n'y arrive pas, parce qu'il y a des fois on n'y arrive pas, on n'arrive pas à avoir la simchat reim, on n'arrive pas à avoir du bonheur dans sa vie, c'est de demander, moi il y a une fila que je fais tous les jours de Rabbi Nathan, que j'avais trouvé dans l'écouté de filote sur la simcha et sur le bonheur. C'est où je demande à Kadesh Baruch Hu, permets-moi d'être heureuse.
mais des petites choses. C'est sûr, si tu donnes des grandes choses, je serais très content, attention. Hein. Je ne dis pas que j'ai pas besoin de grandes choses, mais avec les petites choses de la vie de tous les jours, permets-moi d'apprécier ce que j'ai. J'ai pas envie que Ras Shalom qu'on me prenne pour pouvoir dire merci. Je veux être heureux avec ce que j'ai. Me lever le matin, pas shoot, être bien. Encore, vous avez de la chance, vous habitez à Nice, à côté de la mer. Il y a des Parisiens ici? Non. Allez à Paris, métro. Non, c'est encore, on peut discuter sur le bonheur, mais quand on est sur la promenade des Anglais et qu'on est en face de la mer et que bon, c'est vrai que cette semaine il n'a pas fait très beau, j'ai pas eu de chance, je me suis dit je viendrai pas en février cette fois, je viendrai en avril et bah au Hachem il a décidé autrement. Alors je vais faire la tête pour autant, non mais c'est pas grave, c'est pas grave aussi. Maintenant, pour pouvoir être heureuse aussi, il faut être un peu plus dynamique. C'est-à-dire être en mouvement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si je me lève le matin et que je suis molle, d'accord, je traîne la savate, je ne m'arrange pas, forcément, ça ne va pas aller avec. Je me rappelle quand j'avais fait mon stage d'Adrachat Kala de préparation mariée, un des derniers cours, on était une cinquantaine de femmes et elle a demandé à chacune qu'est-ce qui vous amène de la simcha, qu'est-ce qui vous amène de la joie, parce qu'on doit savoir quand même qu'est-ce qui nous amène de la joie pour que dans les moments où on est triste, on sache où s'accrocher. Et donc chaque femme elle parlait, et une elle dit ah moi c'est d'aller au Kever Rachel, l'autre elle dit c'est d'aller au Kotel. Moi je suis là, je me dis mais attends, même pas en rêve je vais dire qu'est-ce qui m'amène de la joie, je me sentais carrément ridicule. Elle me dit toi, je lui dis non la vérité je n'ose pas parler, elle m'a dit pourquoi? Je lui dis parce que moi c'est pas d'aller au Kever Rachel, je suis contente d'aller au Kever Rachel, alors je passe tous les jours devant, je lui fais coucou, je prie donc j'adore aller au Kever Rachel, mais honnêtement voilà quoi, c'est pas aller sur une tombe ou sur le truc, voilà quoi, c'est sympa une fois, j'adore aller au Kotel, mais voilà. Elle me dit alors quoi? Je lui dis, je sais pas, c'est d'aller faire ma marche le matin quand il fait très tôt, quand il fait 6h du matin, je range, je douche, je choisis mes habits, je me maquille, je m'arrange, je démarre ma journée, je suis en forme, je me regarde et je me dis, ah maintenant je suis bien. Alors elle me dit, enfin une femme. Elle me dit, j'avais l'impression d'avoir... Et enfin on te dit, c'est arrange-toi ton panim, ton visage, pour arranger ton pnim. Et quand tu arranges ton pnim, ça reflète aussi sur ton visage. Il y a des fois, on se met un masque aussi pour être dans le paraître et pas dans l'être. Aussi, ce qui nous enlève le bonheur, c'est de vivre dans le paraître, avec un masque sur le visage, pas être soi-même. D'accord? C'est ce que j'avais fait, je crois, aux garçons, le cours que j'avais fait, l'art d'être soi-même. C'est d'arrêter d'être dans le paraître. Il faut que je sois comme la société, elle m'oblige d'être, comme mon copain il m'a dit, comme la classe elle m'a dit, l'endroit où je suis. C'est fatigant, parce qu'on peut passer à côté de sa vie, et en fin de compte, les gens ils te disent, par exemple, il y a des femmes qui te disent, ah, moi tout, mon mari, mes enfants, je me donne complètement. Et ça, à 50 ans, 60 ans, elles te disent, mais j'ai rien fait pour moi. Ou bien, je vis par rapport au regard de l'autre. Je vais vous dire, le plus grand ennemi du bonheur, c'est le regard de l'autre. Le qu'en dira-t-on? La peur de ce que les gens ils vont dire. Mais si on a peur de ce que les gens ils vont dire, mais on est foutu. Parce qu'il y aura toujours des gens. Vous pourrez faire la meilleure des fêtes, comme il dit Gad Elmaleh avec Coco qui va descendre en truc. Il y aura toujours quelqu'un qui va te critiquer. Donc laisse tomber. Fais ce que tu as à faire pour toi, par rapport à Hachem, par rapport à ce que tu penses qui est bien. Et tu vas voir que quand toi tu te respectes et tu es entier avec tes décisions, même dans la Torah, regardez des gens parfois, ils veulent faire tchouva, mais ils ont tellement peur de ce que les gens ils vont dire. Ah, tu te couvres la tête, t'es bizarre, t'es trucs haredi, je sais pas quoi. Et en vrai, on peut passer toute sa vie à côté de quelque chose que personne ne va rien te dire du tout si tu es entière avec tes décisions. Et si même quelqu'un vient te remettre en question, c'est parce qu'à l'intérieur, je ne suis pas encore entière avec ce que je fais. Mais à partir du moment où je me détache du qu'en dira-t-on, mais je serai la personne la plus heureuse du monde. Attention, ça ne veut pas dire que je dois dénigrer la personne qui est en face de moi. Je dois la piétiner ou je m'en fous, c'est pas important ce qu'elle va dire. Pas du tout. Simplement, je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Et j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. La seule personne à qui je dois rendre des comptes, c'est Akadosh Baruch Hu Nekuda. Un jour, j'avais raconté cette histoire. Quand je suis arrivée à Bétar, j'avais des jupes. Encore une fois, c'est chacun son niveau. Moi, je suis arrivée avec mes jupes, je venais de débarquer de France, donc j'avais les manches ici, bon, je me couvrais la tête et j'avais des jupes avec des fentes derrière. Mais moi, on m'avait dit, si la jupe, elle dépasse le genou, s'il y a une fente, c'est pas très grave. Puis après, j'avais entendu une autre derrière que non, s'il y a une fente dans une jupe, c'est un problème parce que c'est encore plus insinueux. Non, bref. J'arrive à un cours de la Rabbin Toufik, donc, et il y a une femme, une Française, elle vient me voir, elle me dit, tu sais, j'ai un gammar de fente, si tu veux, je te la ferme gratuitement. Je la regarde, je lui dis, tu me fermes quoi? Alors elle me dit, tes fentes. Mais pourquoi faire? Non, ma jeu est très bien, laisse-moi tranquille. Et pendant 2-3 semaines, tous les jours je venais au cours et tous les jours elle me disait, tu sais, j'ai un bras de fente. Moi je dis, tu m'as saoulée, j'ai pas envie de faire mes fentes, laisse-moi tranquille. Non, mais attends, tous les jours, j'ai pas envie de faire mes fentes. Elle me dit, mais tu sais, c'est une halakha. Et moi, je pars du principe que quand tu entends quelque chose de nouveau, il y a des fois des gens qui me disent, ouais, j'aurais préféré ne pas le savoir.
On ne peut pas aujourd'hui te dire je ne savais pas. C'est que Akadosh Baruch Hu, si il t'a fait découvrir cette chose-là maintenant, c'est qu'il t'invite à grandir. Alors il y a des fois tu peux dire oh mais j'ai pas envie, j'étais bien comme j'étais. Et en vrai Hachem à un moment il te dit allô, tu peux pas rester en CP toute ta vie, il faut grandir un moment. Et je vais voir la Rabbin Tovik, je lui dis moi c'est une halakha, elle me dit oui. Je lui dis là mon Dieu quel catastrophe, mais comment je vais faire mes défenses. À l'époque je vous explique, il y a 23 ans en Israël, quand je suis arrivée, faire mes défenses c'était prendre des bouts de tissu et les raccommoder, c'était vraiment horrible. Et moi il était hors de question, je me suis dit ma famille de France elle va arriver, ils vont voir avec mes jupes, avec mes bouts de fente, ils vont dire c'est quoi ce look, à quoi tu ressembles. Je me suis fait tout un film dans ma tête et j'ai dit à Hachem écoute regarde, moi, si c'est moi, j'ai pas envie de faire mes fentes. Si c'est pour toi, tu veux que je te fasse plaisir, alors donne-moi l'envie d'avoir envie. J'ai pas envie d'avoir. Là, j'ai pas envie du tout, du tout. Et j'ai commencé à prier. Et un jour, j'ai eu comme ça un truc. Vous savez pas comment Hachem il va vous aider. Je sais pas, tu sais pas d'où ça vient. D'un coup, je me dis mais Myriam, t'es en train de te prendre la tête pour 10 cm de fente, alors que Bessar Hakol a 120 ans. Mais les fentes de Myriam et tout dit, mais tout le monde s'en fout. C'est pas ensemble. C'est un bout de tissu, il n'y a pas un bout de tissu, mais c'est pas grave. Mais là-haut, c'est pour l'éternité. Hachem, il te comptera ça jusqu'à la fin de tes jours comme un srout, comme un mérite. De ce jour-là, j'ai dit Hachem, donne-moi la volonté maintenant de faire mes fentes. Je suis partie, j'ai fermé toutes mes fentes. Ma famille, à l'arrivée, personne m'a jamais rien dit. Je crois qu'ils n'ont même pas fait attention, j'avais des bouts de tissu derrière. Donc en vrai, toute la vie, si je vis que par rapport au qu'en dira-t-on de la peur que quelqu'un il va me dire, c'est l'éducation des enfants, l'aspect extérieur parfois des enfants ou des petits-enfants. Quand parfois ils commencent à tourner, et parfois tu es là, tu te dis mais c'est quoi ce loup, et parfois bon, c'est la fille de la rabbinite, hein, c'est la fille de la truc qui donne des cours. Ah c'est ton fils, c'est Hamoud, et tout en derrière le Hamoud qui la pauvre, tu donnes des cours de Torah, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, la peur du qu'en dira-t-on, hein. Et à la fin, je me dis, Hachem, c'est le tien, c'est pas le mien. Je suis une Neshama je suis un clip pour recevoir ces Neshamot. T'as jamais honte de tes enfants, fais en sorte que j'ai pas honte des autres. Et quand l'enfant, il sent que tu l'acceptes comme il est, de manière inconditionnelle, alors ça lui donnera la force de revenir. S'il voit que toute ma avodat Hachem, c'est que par rapport à ce que les gens y pensent, c'est mort. Il va dire, donc en fin de compte, c'est pas pour moi qu'elle veut que je refasse tes choix, c'est pour elle. Donc ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de ça. Et en fin de compte, une des choses qui nous amènera au bonheur, c'est de se détacher de ce que les gens y diront. Voilà, encore quelques petits points et je vous laisse aller dormir. Alors, les métaphores qu'on utilise, il faut qu'elles soient très positives. Par exemple, si je me dis, je suis dans un étau, je porte le monde sur mes épaules, la vie c'est une galère. Moi je me rappelle quand mes enfants ils étaient petits, ça va tes enfants? Ouais, bon, Hachem, j'ai 6 gremlins à la maison. Parce que pour moi c'était 6 gremlins, j'en pouvais plus rentrer de l'école, ça sautait partout, j'arrivais pas du tout à gérer. Un jour je me suis dit, si tu vois tes gosses comme des gremlins, bah, ils vont grandir comme des gremlins. Peut-être tu les vois comme des roses, comme des arbres. Alors c'est vrai, parfois il y a des épines, parfois il y a des cactus, parfois il y a des... Mais c'est toi comment tu les vois. Et j'ai commencé à dire, non, bon, Hachem, j'ai 6 petites plantes à la maison. Et j'ai commencé à changer. Comment ça, la vie? Ouais, la vie c'est une galère, tu sais, c'est pas facile. C'est comme en Israël, les gens qui font leur aliyah. On vous dit chaque fois, les 3 premières années, mais attends-toi, c'est une grosse galère. Imagine la personne, elle sait que 3 années, elle va galérer. Pourquoi tu veux qu'elle fasse son aliyah, franchement? C'est-à-dire, t'arrives, tu dis, bon là, 1, 2, 3, prépare-t'es. Alors, 365 multiplié par 3, je sais que je vais te galère. Mais attends, c'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. Non, Bezrat Hachem, tout va bien aller. Quand on fait son aliyah déjà, c'est une invitation d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand Hachem il nous a invités à venir en Eretz Israël. Si je pars dans un état d'esprit que Bezrat Hachem tout va très bien aller, alors je serai à la recherche de tout ce qui va bien. Mais si je commence à voir tout ce qui ne va pas, comme les Meraglim, comme les explorateurs, ben je verrai forcément tout ce qui ne va pas. Moi quand j'avais acheté dans ma rue, je me rappelle, j'avais tellement prié pour acheter un appartement, on m'a misé d'acheter un appartement en Eretz Israël. Et bon, on n'avait pas l'apport pour acheter, mais j'ai dit Hachem, maman, je suis Cholakol, il peut tout. J'ai dit Hachem, je vais acheter un appartement. Et Baruch Hachem, on avait acheté un petit appartement. Je rencontre une copine, elle me dit, ah, Mazal Tov, et toi alors où t'as acheté? Je lui dis Rabbi Yosef Karo, elle me dit, hein? C'est un truc super sympa. Elle me dit Mazal Tov, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, quoi? T'as acheté dans la rue des Sfaradim? C'est la rue des pauvres là-bas? Non, tu viens d'acheter ton appartement. Imagine la rasra, t'en as pour 30 ans de crédit. Et t'es là, et d'un coup, je me dis, mais attends, la rue des Sfaradim, pourquoi je suis quoi moi? T'es en train de me dire, là j'ai acheté dans des, je sais pas quoi, dans une ville pas juive avec des... Mais enfin t'es en Israël. Et d'un coup, la semaine il m'est tombé, je me suis dit, des gens pauvres, c'est des gens simples. Des gens faciles, c'est ce que tu définis comme des gens pauvres, des gens pas bien, pourquoi? Et j'ai dit à Hachem, regarde, tu m'as permis d'acheter un appartement, permets-moi de voir que le bien de mes voisins.
Et Baruch Hashem, ça fait exactement 17 ans que j'habite là-bas. Grâce à Dieu, j'ai des voisins simples, faciles, qui ne me prennent pas la tête. C'est ce qu'on appelle la rue des... Maintenant, si j'étais rentrée dans ce truc-là en me disant oh, « Pourquoi j'ai acheté là-bas? J'aurais dû m'enseigner, j'aurais dû... » c'est de la kfut tova envers Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire c'est de l'ingratitude envers Hachem. Et deuxièmement, je commence à chercher les problèmes, je peux vous dire que je vais les trouver. Alors là, quand tu commences à les chercher, tu les trouves aussi. Voilà. On avait posé justement la question à Florence Servan-Schreiber, on l'avait dit, c'est quoi pour toi le bonheur? Elle a répondu, être amoureuse de sa propre vie et essayer de faire le mieux possible avec les choses qu'Hachem m'a données. Il y a une fila aussi qu'on fait, c'est Hachem, pour les choses que je ne peux pas changer dans ma vie, permets-moi de les accepter et d'être en harmonie avec ce que j'ai. Parce qu'il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et si je ne suis pas dans l'acceptation de ce que les choses qu'Hachem m'a donné, et je suis toujours en train de me plaindre en me disant j'aurais voulu que les choses soient autrement, mais je peux vous garantir que si les choses elles avaient été autrement, on se serait plaint de la même manière sur un autre point. Donc en fait, c'est d'accepter, d'être dans l'acceptation de ce qu'Hachem m'a donné, en ayant l'espoir qu'Akadosh Baruch Hu, il peut faire, qu'il y a des choses qui, oui, ils peuvent changer. On ne peut pas promettre à quelqu'un le bonheur. Je ne peux pas vous garantir que quand vous allez sortir d'ici, vous allez être les femmes les plus heureuses du monde. C'est un choix. Vous pouvez prendre un... Ouais, mais Zrat Hashem. Alors, le truc, c'est que ça serait à long terme. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est de prendre, si j'avais le temps, et bien au prochain, on est grâce à Dieu nombreux ce soir, donc je ne peux pas le faire. J'aurais demandé, vous savez quoi, je vais le faire. Pas toutes, parce qu'on est quand même nombreuses. Je voudrais que 5 femmes, pas que je suis tunisienne, mais bon, 5 femmes quand même, elles me disent un point qu'elle prend avec elle. Qui c'est qui, ou les jeunes filles, ou est-ce que quelqu'un, j'ai besoin de 5 femmes qui me disent qu'est-ce qu'elle retient de ce cours, qu'est-ce qu'elle prend avec elle ce soir. Comment tu t'appelles? Révital. Je remercie Hachem tous les soirs. Il a fait. De trouver 3 raisons de la journée même. Parce que de remercier Hachem pour la santé, tout ça, enfin, moi j'ai l'habitude de le faire par exemple. Mais de trouver 3 points dans la journée spécifiques, ça je vais le faire. Il a fait. Et le matin de commencer le Bézat Hachem du pied droit. Razak, vous pouvez l'applaudir. Voilà. Qui d'autre veut dire encore un point qu'il retient? Allez, n'ayez pas honte. Vas-y. Les deux, vous direz. Alors, comment tu t'appelles? Gisèle. Gisèle. Oui, c'est d'être bien dans sa peau déjà. Il a fait. Et de remercier Hachem, d'être en vie. Il a fait. Chaque matin. Et de faire des prières, de se dire d'être heureux de sa vie. Le bonheur, c'est ça, d'être bien dans sa peau. Il a fait. On peut l'applaudir aussi. Razak. C'est quoi ton prénom? Isabelle. Isabelle. C'est simplement de se lever le matin et de sourire, effectivement, et d'entamer la journée avec ses potes et de se dire que la journée va bien se passer. Amen. Razak. Allez, on pouvait l'applaudir. C'est quoi ton prénom? Frédéric. Profitez du jour présent. Il a fait. Profitez du jour présent. Il a fait Méode. On peut l'applaudir. Qui c'est? Les jeunes filles, vous voulez dire quelque chose? Non, vous n'osez pas? Le bonheur, c'est oser aussi. Allez, qui c'est qui veut oser dire encore un petit point? Vous faites profiter tout le monde. C'est comme une espèce de résumé. Vas-y. S'efforcer de ne pas se contrarier pour des petites choses qui n'en valent pas la peine. Il a fait s'efforcer de ne plus se contrarier pour des choses qui n'en valent pas la peine. Il a fait Méode. Razak. Vas-y. C'est quoi ton prénom, juste? Yael. Hachem est toujours près de nous. Il a fait que Hachem est toujours près de nous. C'est ça le vrai bonheur. La vraie proximité avec Hachem, c'est des moments de bonheur intense. Alors, Razak. Voilà, donc je conclue en tout cas Razak. Alors, voilà, aussi ce qui amène au bonheur, c'est de connaître sa finalité. Qu'est-ce que je fais sur Terre? C'est-à-dire, je dois me poser la question, il y a des fois, il y a des gens qui me disent, mais comment je peux savoir? Ben, si on pose la question à Hachem, il nous répond. De quelle manière? Il nous envoie des signes. C'est se dire, on le dit dans le Yiratzon de David Ameller, avant de faire les Teilim, on dit Hachem, fais en sorte que je ne quitte pas ce monde sans avoir fait ce que j'ai à faire. Et à Kadosh Baruch Hu, il ne me demandera jamais, comme il a dit Rabbi Zusha, pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu. Il me dira ce que tu as été toi-même. Et en vrai, le vrai bonheur, c'est d'arriver à être soi-même. C'est-à-dire de toucher
à la raison pour laquelle je suis sur terre. Et je dois poser la question à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce qui pourrait t'amener toi du bonheur? Toi tu m'en amènes tous les jours, mais comment moi je peux t'en amener? D'accord? Et ça s'appelle être associé avec Hachem dans ce monde-là, comme il a fait Abraham Avinu. Nous on est toujours à la recherche du bonheur. Et le vrai don de soi, c'est aussi d'en amener à Kadosh Baruch Hu et lui dire qu'est-ce que je peux t'amener à toi, Abba, pour te faire plaisir? Qu'est-ce que moi je peux t'amener? Et je peux vous dire, quand une personne, elle pense comme ça, elle réfléchit comme ça, sa vie elle est complètement différente. On avait posé une fois la question, on avait fait un targil, un exercice comme ça à des personnes, on leur avait dit, voilà, imaginez on est arrivé à 90 ans, 95 ans, et vous aimeriez que vos proches, vos amis, l'homme échané, ils écrivent une lettre sur vous, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise sur toi? Puis il y avait un homme qui raconte qu'il n'avait pas voulu se marier, pas parce qu'il n'avait pas trouvé, parce que il voulait vivre de manière un peu égoïste comme ça, il voulait vivre pour lui. Et il disait qu'il était très heureux lui. Et en fait, quand il est arrivé à cette Nekuda, il s'est rendu compte, il s'est dit, mais en fin de compte, tout ce que j'ai fait, c'est que pour moi. Mais le bonheur, il passe pas par vivre pour moi, il vit aussi par le don de soi, de partager. Si tout ce que j'ai fait, c'est que pour moi, alors ça sert à quoi? D'ailleurs, ce matin, je racontais une histoire. Un Kadosh Baruch Hu, il dit, il y a une chose qu'il faut faire très attention. Hachem, il dit, Al tevatri al atzmer. C'est-à-dire, ne cède pas sur ton toi-même. Il a la zaken, il dit, Iman anili mili. Si moi je suis pas pour moi, personne ne le sera. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de chacune de nous, tous les jours, tous les matins que j'ouvre les yeux, Hachem me dit, à toi de jouer. Ton petit pas en plus d'aujourd'hui, pour moi, il est indispensable. Et on raconte qu'un jour, il y avait un homme, il habitait en plein Tel Aviv, il avait 60 ans, et pareil, il n'avait pas voulu se marier, il s'était dit, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai pas envie de partager, je veux pas me prendre la tête avec une femme et des enfants. Maintenant, arrivé à l'âge de 60 ans, il habitait en haut dans un penthouse à Tel Aviv. Il a commencé un peu à déprimer, il s'est dit, voilà, tout ça, pour le partager avec qui, maintenant avec quoi? Et il y avait le Admon Migour qui donnait des cours à Tel Aviv tous les soirs. Et un jour, il s'est retrouvé tout seul avec un élève. L'élève tout content, il lui a dit, bon, on va faire Chavruta ensemble. Et le Admon Migour, il a dit, non, il faut toujours faire participer des juifs, il faut qu'on aille chercher d'autres personnes qui veulent étudier avec nous. Et donc, il commence à taper dans les maisons de chacun, il dit, voilà, est-ce que... Bon, il refusait, il arrive au dernier étage, il tape à la porte une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Puis un homme qui ouvre la porte, il lui dit, oui, je peux vous aider. Et il lui dit, est-ce que vous voulez venir étudier avec nous? Il nous manque des élèves. Et le bonhomme, il devient tout blanc, il devient livide. Alors l'Admon Migour, il dit, je peux vous aider. Il l'amène, il rentre chez lui, il lui donne un verre d'eau, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, je vais vous raconter. Et il lui raconte que jusqu'à maintenant, il avait voulu vivre que pour lui. Et qu'il était tellement déprimé qu'il s'est dit qu'aujourd'hui, il n'était pas du tout religieux. Il a dit, je veux mettre fin à mes jours, de toute façon, ça ne sert à rien que je vive. Et au moment de se pendre, il s'est rappelé que depuis qu'il était petit, on l'avait toujours dit qu'il y avait un Dieu et que quand il aurait besoin d'Hachem, Hachaïkra ou Behemet, Retzan Yira Viase. Si tu as vraiment besoin d'Hachem, quand tu l'appelles Behemet, il fera ta volonté. Et il dit à Hachem, s'il y a un Dieu qui existe dans ce monde, alors fais-moi un signe. Sinon, je préfère mourir. Puis à ce moment-là, je commence à tirer la corde et j'entends taper à la porte. Et je me dis, bon ben, ça doit être je dois aller finir, la peur forcément de se dire... Puis j'entends une deuxième fois, je me dis bon, arrête de rêver, continue. Et je continue à tirer une troisième fois, et j'ouvre la porte et je vous vois. J'aurais pu me dire voilà, j'ai besoin de étudier. Une chose qui m'est jamais arrivée de ma vie, qu'on me propose de venir étudier la Torah. C'était pas un signe d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est présent dans la vie de chacun. Le vrai bonheur, c'est d'être en proximité avec lui et de vivre aussi en pleine conscience de ce qu'on fait. Quand par exemple, quand on boit un verre d'eau, quand on mange, aujourd'hui les gens ils engloutissent leur repas. Ils n'arrivent même plus à profiter. Aujourd'hui, il y a tellement d'abondance. Par exemple, quand je vais faire mes courses de Shabbat, chaque fois que je rentre dans le supermarché, je suis en admiration, je suis en extase, je me dis, mais tellement d'abondance, tellement. C'est-à-dire que quand tu réfléchis, on a habitué aujourd'hui, boîte de maïs, boîte de cornichons, boîte de trucs, 3 pommes, 6 bananes, on fait nos courses de manière tout à fait naturelle. Mais quand tu prends un petit peu de recul, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 50 ans, 60 ans, 80 ans, ils recevaient encore du lait jusqu'à chez eux, ils devaient aller cueillir là. Aujourd'hui, c'est tellement naturel de se doucher, d'ouvrir seulement un robinet, de le tourner gauche, droite, c'est des choses naturelles. Mais quand tu regardes par exemple toute cette abondance et tu te dis mais combien de fruits et légumes ils doivent pousser pour remplir mon caddie que à moi, tous les jours. Et qu'Akadosh Baruch Hu fait en sorte que j'ai ce que j'ai besoin tous les jours. Mais combien il m'en faut pour ça? Et Hachem, il a les yeux que sur moi tous les jours.
et il fait en sorte que, regardez, pendant que je vous parle, vous m'écoutez, vous entendez, vous respirez, le sang il circule, l'oxygène aussi. Imaginez combien d'actions qui sont faites en l'espace d'une demi-seconde pendant que je vous parle. Et vous entendez, Bichal, des mots, je sors des mots, c'est quelque chose de spirituel, ça forme des phrases. Je peux vous encourager ou je peux vous stresser juste par des paroles. Quand tu regardes les choses comme ça, tu te dis, mais attends, le monde il est tellement extraordinaire. Ce que Hachem il a fait dans ce monde, c'est tellement incroyable que c'est ça aussi qui nous amène au bonheur. Voilà. Pour conclure, si je veux que les choses elles changent, si je veux arriver au vrai bonheur, il ne faut pas que j'attende, il faut que je sois en action. Si j'attends, je peux attendre jusqu'à 120 ans. Si je veux que ma vie elle change, il faut que je fasse des choses, il faut que j'agisse. Et ça, c'était la force d'Abraham Avinu. Il a compris ça, il s'est dit, c'est pas possible que je sois né, que je me marie, j'ai des enfants, je meurs, et puis après il y a une continuité sans qu'il y ait rien d'autre à côté, c'est pas possible. Et en fait, qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Il a dit, je serai l'associé d'Hachem dans ce monde. Quand toi, Abraham, tu viens, tu as 3 ans, tu es Ovad Avodazara, tu es idolâtre, tu viens, tu débarques et tu dis, moi je serai l'associé d'Hachem. Pour qui tu te prends? Il y a marqué, Tnoaz Elo, qui me donnait la force à Hachem. Comment moi je peux donner la force à Hachem? Petite comme je suis, Abraham il nous l'apprend. Il a dit, petite comme tu es, ben justement, Kadesh Baruch Hu, il a besoin de ton coup de pouce à toi. Il a besoin de ton coup de main, de ta petite fille là du matin, de ton sourire. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Quand on sourit, on active 26 membres de sa bouche. 26, c'est la gématria du nom d'Hachem, Yudke Vavke. C'est-à-dire que quand on sourit, ce qu'on laisse percevoir, c'est l'étincelle divine qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ça le vrai bonheur. Quand on arrive à comprendre qu'on est tous arrivés, Mzelazé, on est tous garants les uns des autres. Et j'essaie chaque fois de répéter dans tous les shiurim. On est mardi, demain mercredi, bientôt Shabbat. Et oui, ça passe très vite. D'accord? Quand on va faire nos courses de Shabbat, quand on va allumer nos bougies de Shabbat, quand une femme elle va se tremper dans un mikvé, quand une femme elle se met un kissou sur la roche, sur la tête, il faut juste penser à un truc. Chaque mitzvah que vous faites votre fila le matin, Birkat HaShachar, Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël. Ça veut dire quoi? Je ne fais pas les choses que pour moi. Je fais partie d'une entité. Si j'ai l'impression d'être seule, je suis seule au monde, alors il me manquera du bonheur. Si je comprends que tout ce que je fais, je ne le fais pas que pour moi. Je le fais pour l'âme Israël, je le fais pour Hachem. Et j'ai des répercussions. Elle m'a demandé ce matin, elle m'a dit, mais alors quoi? Je vais mettre et ma fille là, elle va avoir des répercussions en Guadeloupe, à Honolulu, à Miami, en France, en Israël. De là où tu es, juste tu rajoutes, au nom de tout Israël. Sur Hachem, j'inclus dans ma mitzvah tout ton peuple. Vous savez comment ça donne du bonheur? De savoir que grâce à toi, il y a quelqu'un d'autre qui va se réveiller, quelqu'un d'autre qui va trouver. Quand tu es heureuse, par exemple, des fois tu vois une femme qui passe avec plein de petits-enfants, tu dis « Oh, Dieu béni, je ne sais pas comment elle fait. » Alors là, moi je ne pourrais pas. Non, toi tu ne pourrais pas, c'est pour ça qu'Hachem il t'a pas donné ça et elle lui a donné ça. Mais en vrai, c'est pas ça qu'on doit dire. Quand on voit quelqu'un comme ça, c'est de dire « Hachem, donne-lui de la force. » Tu vois quelqu'un qui me chonne tous les matins, qui décroche jamais un sourire. Mais qu'est-ce qu'elle me chonne face à tous les Shabbats matin à la synagogue? Elle te dit jamais Shabbat Shalom. C'est insupportable. C'est vrai que c'est insupportable. Mais en vrai, parce que moi j'attends quelque chose. Mais peut-être que moi je vais vers elle, d'aller la voir et lui dire Hachem, tu sais quoi? Rends-lui le sourire. Si elle fait la tête, c'est qu'elle a quelque chose dans sa vie. Rends-lui le sourire. Et tu sais, la vie c'est un galgal. La vie c'est comme un cercle. C'est-à-dire que toi tu l'as béni. Celui qui fait des brachot, il reçoit des brachot. Celui qui pense mal, on pense mal de lui. Celui qui parle mal des gens, on parle mal de lui aussi. Si tu fais des brachot, tu envoies des bénédictions aux gens, tu verras que ça reviendra aussi vers toi. Tu vois quelqu'un qui n'est pas bien, c'est qu'est-ce que je peux faire pour lui apporter? Et je terminerai avec ça. Un jour, quand je travaillais avec mon mari au restaurant, on avait un restaurant qu'on a fermé, Baruch Hashem maintenant, d'accord? Elle me dit, comment ça Baruch Hashem? Oui, parce que c'était... D'accord? On l'a fermé et il y avait une dame de à peu près 80 ans qui venait tout le temps manger chez nous pendant 17 ans. Elle venait une fois par mois, régulièrement, elle se servait, elle disait que c'était pas bon, elle voulait pas payer et elle partait. Avant, tu dis, j'avais arrivé, je dis à mon mari, oh non, pitié, juste pas elle. Parce qu'elle venait, elle me disait des trucs, non, ça c'est pas propre, c'est des trucs. Et juste elle grognait, et elle grogne. Et chaque fois que j'avais rentré, je me disais, Ribono chez l'homme, pas elle, je sais pas comment je vais encore l'affronter. Et je venais d'apprendre dans un cours de coaching, la veille, que chaque personne que tu rencontres sur ton chemin, ça peut être un moment de bonheur avec elle. Ça peut être un cadeau. Au lieu de l'avoir comme quelqu'un, comme une entrave sur ton chemin, tu peux aussi l'avoir comme quelqu'un de très gentil.